le monde. Bonsoir Gaëtan, bonsoir Eric, surtout merci d'être là Eric. Merci Bonsoir à infiniment. vous. Merci à vous. Ouais, merci à toi d'être là. Moi, je suis trop content. Depuis le temps que je parle d'Eric à tout le monde. Oui, Et ben voilà, ce soir, il est avec nous. C'est trop cool. c'est Ah, très j'espère que je vais pas cool. vous Pas décevoir. trop. C'est génial. Non, Vraiment il y a génial. il y a aucune raison, il y a aucune raison. Peut-être Eric, ce serait bien que tu te présentes. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Oui, oui, bah oui. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Eric Bénard. Comme c'est écrit là, c'est écrit. Non, c'est pas écrit chez vous, peut-être, mais Eric Ta vie en magie. Ta vie Donc, en moi, je magie. suis. Ouais, c'est ça. Donc, je suis thérapeute clairvoyant depuis presque 13-14 ans maintenant. Donc, j'ai toujours été clairvoyant. J'ai un parcours de vie qui a été assez compliqué. Je fais très court, t'inquiète pas, Gaëtan, sinon on y est encore. Oh, on a le temps, nous, hein. J'ai un parcours de vie qui a été très sinueux, mais qui a toujours, à part, alors si vous entendez du bruit, c'est mes enfants, je suis désolé. Mais donc j'ai toujours été attiré par la spiritualité, bien sûr, quand j'étais petit. Après, bon, avec la vie vers l'adolescence, la vingtaine, c'était un peu différent. Et donc j'ai récupéré d'une certaine manière mes perceptions à la fin de ma vingtaine, parce que j'ai fait une dépression extraordinairement grande, puissante, puis qui durait dans le temps. Et donc ma seule solution, ça a été à un moment donné de mettre ma médiumnité au service de ma santé ou de ma sécurité, ou les deux. Et donc, je me suis rendu compte que je pouvais dialoguer avec les consciences des énergies de la nature, comme les arbres, le minéral, mais je préfère vraiment le végétal pour le coup. C'est en partie pris, chacun son truc. Et puis, une question d'affinité. Et puis surtout, les esprits de la nature. Et puis, j'ai découvert très vite, grâce aux esprits de la nature, aux énergies des arbres, que énergétiquement, quand je lançais une intention d'évolution, on me répondait. Et puis, j'ai commencé à dialoguer très profondément avec les énergies de la nature, puis avec les êtres qui vont les composer, qui vont composer les énergies de la nature. Puis après, j'ai vu que j'avais accès à d'autres niveaux. Alors, je vais faire en très résumé, parce qu'évidemment, c'est toute une aventure. Que j'avais accès à d'autres niveaux de réalité, d'autres niveaux de conscience. Donc ça, c'était vraiment l'étape fondatrice de ma vie de thérapeute, mais de ma vie d'homme, on va dire, hein, de jeune homme, de travailler sur moi beaucoup avec les esprits de la nature en forêt, etc. Puis du coup, vu que le droit, parce que j'étais juriste à l'époque, en tout cas étudiant en droit, ça me bottait plus du tout, et que j'étais devenu complètement agoraphobe et complètement dépressif. Je me suis dit: «Je vais arrêter, ça, parce que ça me plaît plus, et puis moi, j'ai envie de faire que de la spiritualité». Donc j'ai commencé, dans les années 2011-2012 à proposer mes services en tant que thérapeute, à organiser des stages en forêt, à faire des séances individuelles, mais beaucoup plus de stages à l'époque, ça s'est inversé aujourd'hui. Et puis du coup, au fur et à mesure, les pérégrinations, spirituelles, j'ai découvert d'autres choses que les esprits de la nature qui sont totalement en corrélation avec la suite, bien sûr. Comme le Padre Pio, c'est-à-dire tout un tas de saints et de saintes. Alors qu'on dit catholique, mais pour moi, le mot saint et sainte, c'est pas forcément des catholiques, parce qu'il y en a d'ailleurs qui ne le sont pas, euh, ni dans l'église, etc. Mais effectivement, le Padre Pio, tout ça, ça m'a aidé à découvrir un autre univers que je ne connaissais pas, puis que j'avais pas envie de découvrir, pour le coup, mais vraiment pas envie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on m'en parlait, vraiment, ça m'intéresse pas. C'est le monde de la prière. Et vu que c'était connoté très catholique et tout, puis voilà, je voyais pas l'intérêt de prier. Puis je me disais: «Je suis déjà clairvoyant, j'ai déjà tous mes outils, je vois pas l'intérêt». Et finalement, j'ai, par la force des choses, parce que vous savez, quand le ciel veut quelque chose, de toute façon, au bout d'un moment, vous êtes obligé de vous y plier. Donc j'étais obligé de me plier à la volonté de Dieu, à la volonté divine, par évidence, au bout d'un moment. C'est juste que je me fasse plus stupide que je n'étais, que tout me poussait en ce sens. Au bout d'un moment, il faut l'accepter. Donc je l'ai fait, effectivement. J'ai découvert aussi le rosaire de Marie grâce à Marie, d'ailleurs, la Vierge Marie, euh, lors d'un voyage à Kérisinen, qui est en Bretagne, c'est à côté de Roscoff, pour ceux qui connaissent plus ou moins. Et c'est un lieu d'apparition mariale qui n'est pas reconnu par l'Église, ni catholique, ni aucune d'ailleurs. Un lieu d'apparition mariale sur lequel le Padre Pio lui aussi était venu à l'époque où il était vivant en ubiquité, c'est-à-dire qu'il était à San Giovanni Rotondo, et en même temps il était chez Jeanne-Louise Ramonet qui voyait Marie et Jésus. C'est extraordinaire. Et effectivement, je sentais l'énergie du Padre Pio partout à Carisina. Je disais à ma femme: «Mais c'est pas vrai, il est où? Je suis sûr, je sens le Padre Pio partout». Et puis, on a eu des choses magnifiques, des révélations mystiques très fortes intérieurement et collectivement avec ma femme lorsqu'on était à Carisina. On était que tous les deux, c'était fin octobre, comme des odeurs de sainteté, des jours intenses, etc., des statues qui bougent, vivantes. Bon, des choses magnifiques. Et effectivement, j'ai appris que le padre était venu. Et puis en repartant, en fait,
comment ça s'appelle ici? Sainte Marie du Rosaire, quelque chose comme ça, Sainte Marie de Kérésidène du Rosaire, etc. Et en gros, Louise Rabbani disait, bah, en gros, bah, Marie est venue ici pour dire aux gens, mais priez le rosaire, quoi. Qu'est-ce que vous fichez? Et du coup, j'ai dit, c'est quoi le rosaire? Moi, je sais pas. En priant le rosaire de Marie, bah, j'ai découvert, on pourrait dire, un autre monde dans la spiritualité. Et tant mieux, parce que je souffrais beaucoup d'être arrivé à la limite de ce que le monde, pas les esprits de la nature, mais mon monde avec les esprits de la nature, m'offrait. J'étais à la limite de quelque chose et que j'arrivais pas à dépasser depuis quelques années. Et du coup, bah, là, le Padre Pio et la Vierge Marie, surtout pour le coup, bah, m'ont beaucoup relancé. Donc j'ai découvert d'autres choses et d'autres manières de vivre la spiritualité et beaucoup d'autres réponses. Puis c'est pas fini, hein, je découvrirai ça encore jusqu'à ma mort et après. Donc voilà qui je suis. Je suis un être un petit peu peut-être hybride entre quelque chose qui se rapporte plus au druidisme, à des choses plus du paganisme, etc. Et puis aussi, bah, la Vierge Marie, j'en parle beaucoup, du Rosaire de Marie, j'en parle beaucoup, le Padre Pio, qui est mon parrain du cœur, sans lui, je ne suis plus rien, etc. Donc, effectivement, mais en fait, tout ça est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce soir, je vais vous parler peut-être aussi de figures catholiques. Et dans l'Église catholique, je respecte tout le monde, et je respecte l'Église catholique, mais c'est pas mon truc, quoi. Ce qui compte, en fait, c'est plutôt ce que les saintes et les saints ont laissé comme trace, comme message. Notamment, je risque, il y a de fortes chances que je vous bassine quelque peu avec le sermon sur la montagne. Je vous ai déjà commencé à vous bassiner sur le rosaire de Marie, donc, je pense. Le sermon sur la montagne de Jésus, qu'on trouve dans l'Évangile, Matthieu chapitre 5. Et en fait, finalement, on voit il y a Dieu, ensuite il y a Dieu fait homme, il y a sa mère, il y a les saintes et les saints ont, qui marchent à leur suite, et il y a nous qui devons prendre le train en marche, c'est-à-dire nous mettre aussi dans certains comportements humains, spirituels et humains, tout ça, c'est la même chose en réalité, mais je veux dire spirituel ce soir. Spirituel pour marcher à la suite des saintes et des saints, pour apprendre de ceux qui savent, en fait, que ce soit des saints d'ailleurs aborigènes, amérindiens ou catholiques finalement. Moi, je m'en fiche complètement parce que moi, au niveau de la terre et de la spiritualité, je me dis, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Donc, à partir du moment où, de toute façon, je ne fais rien qui selon moi, m'empêche de connecter cet amour-là. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux en spiritualité, on pourrait dire ça comme ça. En réalité, il n'y a pas de niveau, mais je suis obligé de parler comme ça. Et il y a plusieurs niveaux en spiritualité, plusieurs étages, en tout cas, étapes plutôt. Et il y en a qui sont formidables. Et alors, les plus belles étapes en spiritualité, en tout cas, que pour l'instant, j'ai vécu, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup d'autres que je ne vis pas et que je n'ai pas encore vues, et ben, et ben, en fait, c'est les plus simples. Dans la méthode, c'est toujours les plus simples, mais c'est pas les plus évidentes à appréhender pour nous, avec notre cerveau, etc., parce qu'on n'a pas l'habitude. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Sylvie et Gaëtan, justement. En fait, bah ouais, il y a des choses qui sont très évidentes. Une fois que tu les as vues, avant de les voir, tu percutes pas. Et Exact. t'as beau expliquer aux gens comment faire, ah, pourtant je le fais, je comprends pas, c'est pas ça. Ouais, c'est un truc de ouf. J'aimerais bien te poser une question, Eric. Mais je vous en prie, très cher. Je suis là pour ça. Attends, Merci. je me permets aussi, parce qu'on est en live, du coup, mon écran s'est éteint, il faut que je le rallume. Eric, juste au cas où, il y a des fois Ouais. où ton micro, je ne sais pas si c'est parce que des fois, tu n'es pas en face ou autre, mais des fois, du coup, je ne sais pas si tout le monde l'entend, moi, des fois, ça décale un peu ta voix, et du coup, tu Ah as le ouais, volume de ta voix qui baisse tout seul. Je te le pas dis au du cas tout. où. Faut que je Voilà. reste comme ça. C'est peut-être parce que je passe au-dessus, tu vois. Ah, Ouais, bah, peut-être. c'est Alors, peut-être. En ce Eric, moment, moi, la question, c'est les saints dont tu parles, est-ce qu'on peut dire que ce sont les maîtres ascensionnés? Ah bah, alors, moi, je suis chiant, hein. Ok, Mais c'est bien pour ça que je Toi, te posais. C'est pour ça que tu es là, parce qu'on c'est aime le bien. postulat de départ. Je suis chiant et il y a des définitions en spiritualité qui sont admises pour tout le monde. En général, j'arrive et moi je dis oui, mais en fait, c'est pas ça. Bon, alors désolé, évidemment, je dis. Oui, donc en fait, c'est pas ça. Ça m'intéresse. Non, non, attends, non, j'ai pas dit. Déjà, je voudrais juste dire aux gens, vous avez. C'est pas parce que je dis un truc que la science infuse, même si j'adorerais croire que c'est vrai. Mais non. Et surtout, vos croyances sont vos croyances. Et des fois, il y a des points d'achoppement sur Terre avec des mots parce qu'on n'a pas forcément le même sens ou la même volonté d'y mettre quelque chose. C'est pas grave. Gardez vos enseignements. Et puis, si lui est là pour vous aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc, maître ascensionné, en quelque sorte, c'est pour ça que je suis chiant. Je ne sais pas vraiment ce que c'est un maître ascensionné. Tu vois,
Parce qu'on pourrait, quand on dit un éveillé spirituel, moi, j'en ai jamais rencontré, je ne suis pas un éveillé spirituel. Le Padre Pio et bien d'autres, oui, c'est ma référence, hein, désolé. Le Padre Pio, même Jésus n'aurait jamais dit je suis un éveillé, quoi. Il n'y a que le Père dans le Tout à ciel, fait. que Dieu qui est Tout un à éveillé. fait. Après, on peut considérer que l'éveil, ça peut être aussi autre chose, et que Mm. si on est des éveillés parce que on a conscience aussi de tout ça, donc ça dépend évidemment. Mais être ascensionné, bah Peut-être oui, je donne c'est ma une bonne définition. manière. Je pense que c'est une bonne manière de le dire parce que ça simplifie tout. Et si c'est pour simplifier, je trouve que c'est bien. Oui, Parce oui, c'est qu'effectivement, ça. En fait, c'est des moi, gens qui ont vécu sur Terre, qui ont ouais, ouais, atteint une sagesse, moi je vais dire comme ça, hein, parce qu'on n'est pas ouais, là ouais, pour... ouais, Et qui sont remontés, qui deviennent nos guides. Dans mon esprit, c'est ouais, ça, le maître ascensionné. ouais, ouais, ouais. C'est ça que je pense que Après, c'est. c'est une bonne manière d'expliquer. Effectivement, ces gens sont pas comme nous, hein, mais vraiment, hein. Vous prenez Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, on pourrait dire oui, mais bon, c'est des catholiques. Mais Sainte Thérèse de Lisieux, c'est pas un être humain comme nous, quoi. Elle est extraordinaire, mais à un niveau peu palpable, quoi. C'est peu de le dire. Et c'est des êtres mais d'une qualité humaine d'amour qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on a des mots pour parler de ça, on va dire ah, c'est de l'amour, c'est de la beauté, c'est de la générosité. Ah, mais c'est un autre paradigme. Qu'est-ce qu'ils sont beaux et ils transcendent la matière. Et donc, pour moi, oui, à ce moment-là, oui, des maîtres ascensionnés parce qu'ils ont transcendé leur humanité. On en parlait tout à l'heure. C'est ça. Et Mm. transcender son humanité, c'est pas si simple. Alors là, un point commun de tous les vrais maîtres ascensionnés, c'est que aucun d'entre eux va dire je suis un maître ascensionné. Tout à fait. Ouais, c'est un C'est le peu ça. message que j'ai reçu il n'y a pas Voilà. longtemps, de toute C'est façon, hein. voilà, c'est comme quand ils Il- font des miracles, il y a aucune personne ascensionnée qui a fait un miracle sur Terre dans toute l'histoire de l'humanité et de l'univers qui a dit j'ai fait un miracle. Personne n'a jamais dit ça. Donc on se dit moi j'ai rien fait, c'est le Ça se divin. fait, ça s'est Je fait, sais pas, quoi. je sais pas pour grand chose. Ouais, Ah oui, Mais quand voilà. on est, c'est ce que je leur disais, quand on est en haute vibration, de toute façon, on n'a plus besoin de dire qui nous sommes. Ah, je crois que c'est bon. Ils sont pas, si tu voyais le curé d'Ars, tu lui disais oh, merci, merci mon père hein, pour avoir guéri ma fille. Il dit, moi, je n'ai rien fait du tout, c'est la Vierge Marie et Sainte Philomène. Ouais, Et tous, ils ont fait ça. Ah Voilà, ouais, ben c'est ça. oui. Mais Après, bon. c'est un peu cette humilité-là, c'est-à-dire que, en réalité, de nous-mêmes, on fait rien, quoi. Ah non. Après, ces maîtres-là, ces saintes et ces saints sont des témoins de cet amour. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là pour avoir un ancrage du fait que le ciel et la terre, c'est la même chose. Et on n'a jamais quitté en fait ces états de bonheur. Et c'est vrai que, en tout cas en ce qui me concerne, vous priez bien comme vous voulez ou vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je dis ça parce que je suis dans l'école de Sylvie. Hein. Si vous êtes dans la mienne, je vais vous dire, ah, faites ce que je c'est pas vrai, je fais pas ça. Je suis très aimable là, vous savez, je fais. Non. Mais en réalité, le rosaire de Marie, ce qui nous amène, parce que si on aura peut-être une minute ou deux pour en parler plus tard, Oui. de ce qu'est, selon moi, le rosaire de Marie. Le rosaire de Marie, ce qu'il amène, c'est une conscience totalement distincte de ce qu'on connaît en fait de l'humanité. Quand tu éprouves des moments de joie et d'amour si intenses et si merveilleux, dans une beauté si douce, quand le regard de Marie se pose sur toi et que la seule conscience de cette douceur te remplit et te nourrit avec un sourire béat parce que tu es si heureux d'exister, tu te dis, il y a un problème parce que normalement, moi, ce que je veux, c'est consommer, quoi. Et là j'ai juste à avoir mon chapeau, voire même pas, et, même et, à, pas, elle est là. et, à, et à avoir juste me rendre disponible à ça. Donc ça s'apprend, bien sûr, notamment par la prière. Et ça s'apprend de me rendre disponible à ça. Et je suis refait pour toute la vie, quoi. Bon. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude. Donc ça change notre paradigme parce qu'on s'attend toujours à quelque chose. On a toujours grandi dans l'idée qui est. Et c'est pas anormal non plus. Hein. C'est exagéré actuellement, très très exagéré. C'est pas forcément anormal parce qu'on a aussi besoin de produire de l'action, du mouvement dans notre existence, bien évidemment. Donc il faut trouver le juste milieu entre l'esprit pur et le corps, c'est-à-dire entre l'action et la méditation, par exemple. C'est ce que font les ermites en général, d'ailleurs, comme Saint Charbel, ou évidemment tous les gens qui vivent cloîtrés, comme les Clarisses, les Augustines, les franciscains, les carmélites, enfin bref, tous ces gens-là. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée que finalement, il suffit juste de se rendre disponible et on est touché par quelque chose qui est immense et qui appartient, selon nous actuellement, pas à la Terre, c'est-à-dire pas à notre humanité telle qu'elle est pour l'instant, et qui a appelé bien sûr à changer. Et ça, en fait, c'est un truc que je cherche à donner
aux gens. Le problème, c'est que quand tu le vis pas, c'est Tu peux pas difficile le. à comprendre parce que la vision mystique, les mondes mystiques ne sont pas la médiumnité, ne sont pas la clairvoyance, ne sont pas l'énergétique, c'est autre chose, quoi. C'est des règles de vie de l'autre côté que tu vis sur Terre. Et même si on pourrait dire que, ou je pourrais m'auto-proclamer, j'ai la chance de pouvoir vivre certains de ces tout petits phénomènes, parce que je dis petit phénomène parce qu'il ne faut pas exagérer, hein, j'ai rien d'un saint. Et puis, en plus de ça, un grain de sable de ça, c'est comme si tu étais nourri pour l'éternité, quoi, tellement c'est. Donc, déjà, rien qu'un tout petit peu, c'est énorme à imaginer tout le reste. Mais l'idée, c'est que la vie mystique, la vision mystique, l'incarnation mystique, bah, c'est un paradigme totalement différent. Et là, il y a des choses qui se modifient en vous parce que forcément, parce que quand vous vivez des états d'être, des états de conscience, enfin, c'est même pas des états de conscience, c'est vraiment une transcendance de notre part d'humanité qui se divinise. Alors là, on va peut-être essayer de trouver un autre terme parce qu'évidemment, ça fait très pompeux. En plus, bon, c'est sûrement exagéré. Mais, mais en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Alors on dit, bah, comment on fait pour y retourner, quoi? C'est pas possible. Parce que la plupart du temps, au début, c'est vos guides qui vont venir provoquer ça. C'est-à-dire que vous allez souvent, ça arrive à n'importe qui. Tu vis des journées avec une intensité incroyable, accrue, une acuité de tes sens, de ta conscience. Tu dis, ah putain, mais aujourd'hui, attends, je savais ce qu'elle avait dans la poche. Ouais, tout est accru, puis le lendemain, plus rien. Ou alors ça diminue progressivement. Donc ça, c'est nos guides, notre âme, Dieu, qui dit, bah tiens, voilà, regarde, tu as vu ce que ça fait, va chercher ça. Et donc après, tu te dis, bah comment on fait en fait, parce que moi, j'ai pas le mode d'emploi. Mais si, vous inquiétez pas, je vends un livre d'ailleurs, c'est pas vrai. C'est la formule à 18 000 euros. Donc il y a un livre qui s'appelle La Bible et Par avec un mois. pins parlant offert. Donc vous avez, non, en plus c'est pas vrai, parce que je suis en train d'écrire un livre et qui n'est absolument pas Oui. publié du coup pour le moment. Et du coup, il y a Jésus qui nous dit tout dans le sermon sur la montagne, toutes les règles. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à observer les règles, même par défaut, même si tu n'as pas de toute façon lu le sermon sur la montagne, et même si tu n'as pas été bouddhiste, même si tu n'as pas été le plus grand chrétien qui existe, et j'expliquerai ce que j'entends par chrétien peut-être plus tard, parce que c'est pas la même définition qu'on pourrait, enfin, c'est pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. Eh ben, tu vas naturellement proposer à ça. Donc, tu vas commencer à arrêter tu vas relever quand tu juges quelqu'un. Tu dis, ah, c'est pas bon, ça faut pas parce que ça me fait du mal. Tu vas commencer à arrêter de créer des valeurs entre les autres et toi, de médire, etc. Tu vas t'abstenir de participer à des conversations qui sont, même par des gens gentils. On est tous humains, donc on se perd tous. Il n'y a pas de souci, on est tous égaux là-dessus. À des conversations qui sont alimentées par autre chose, qui ne sont pas forcément saines, etc., etc. Alors même que ça pourrait être légitime. Donc tu as commencé à faire tout ça et à commencer à déclencher des automatismes d'auto-prière même. J'étais invité à un concert, parce que j'ai des copains qui ont un groupe qui joue dans des grosses salles et tout. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai pas arrêté de prier pendant 3 quarts d'heure. Et en sortant du concert, Emeline, elle me dit, ah, putain, j'ai pas arrêté de prier. C'est ma femme, hein, c'est mon épouse pour ceux qui savent pas. J'ai pas arrêté de prier à tel moment. Je fais, putain, moi aussi et tout. Parce que l'ambiance son, c'est pas la même énergie. Et là, putain, j'étais en mode, c'est pas bon du tout, quoi. Bon. Bref, ça, c'est une aparté. Mais vous allez déclencher ces phénomènes-là. C'est pas de la parano. Hein, bien sûr, il faut. Moi, j'avais quand même tout le bagage d'ancrage de plus de 10 ans de travail avec les esprits de la nature, la clairvoyance que j'ai depuis que je suis né, etc. Donc évidemment, c'est plus facile à analyser, à comprendre ces Oui. moments-là et se dire, même pas d'accuser les autres, tiens, c'est des satanistes, c'est qu'il y a, voilà, ça arrive hein, dans la vie, qu'il y a des choses soient plus polluées que d'autres, nous-mêmes, il faut bien qu'on se lave, qu'on lave notre maison, etc. Un légume magnifique, avant de le manger, on va le laver. Donc, c'est un petit peu la même chose, ça arrive, quoi, tout simplement. Il faut avoir le mal partout, mais il ne faut pas ignorer qu'il existe. Et du coup, après, vous allez commencer à avoir des choses différentes chez des gens. Vous allez, des gens avec qui vous avez des gros conflits, d'énormes conflits. Là, je peux vraiment même citer des exemples personnels si ça vous dit. Euh, Hein. mais il y a des gros conflits en mode c'est vraiment la guerre, c'est la haine. Jamais je pardonnerai. Et d'un seul coup, tu sais pourquoi la personne est comme ça. C'est-à-dire que tu vois Oui. tout. Tu vois tous les traumatismes, l'histoire, donc tu ne lui en veux plus, tu souffres pour elle, tu te dis, au lieu de dire jamais je pardonnerai, je dis putain, ce soir je vais prier pour elle. Hein. La Et pauvre.
Gaëtan, tu Vas-y, vas-y. Ouais, Il faut justement, Eric. m'interrompre, hein, vous me connaissez. Hein. Ouais, on va Bon, t'interrompre. t'inquiète, mais au contraire, justement, parce que c'est-à-dire que là, tu vois, quand tu dis se rendre disponible, donc par rapport au fait toi, c'est ce côté prière, en fait. Quand je dis toi, mais moi aussi, tous les matins, je prie, donc il n'y a pas de problème, mais c'est ça en réalité, enfin, comment tu définirais en fait le fait de se rendre disponible, c'est-à-dire disponible déjà, j'imagine. Ok. Quand on parle du spirituel, on va peut-être parler aussi du côté en fait de l'esprit, Ouais. le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et pour et là-dedans, c'est quoi le but en réalité? Pourquoi Bien. ouais, c'est Si- ça en fait. Il n'y a pas de but parce que les buts, forcément, ça vient du mental, de l'ego qui essaie d'achever quelque Oui, mais chose. comment se rendre disponible? Ça, c'est intéressant comme question. Je dis il n'y a aucun but parce que je suis taquin et que j'aime bien être taquin, mais parce que c'est vrai au fond, il n'y a pas vraiment de but. Mais évidemment, au-delà, et après je vais répondre, t'inquiète pas, Sylvie, mais au-delà de cet aspect mystique, nous restons des êtres humains. Et comme je le disais, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a mes enfants, etc. Ma femme vient de m'écrire, c'est pas qu'il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est pour une connerie, d'accord. Si vous voulez, évidemment, il faut réussir à jongler avec nos devis. Le plus grand problème qu'on pourrait rencontrer, c'est pas vraiment de vivre des états mystiques incroyables, c'est plutôt mais comment on fait en fait pour sortir ses poubelles, aller au bureau ou rencontrer quelqu'un ou discuter à un repas de famille en étant ça. Et donc c'est ça Oui. le plus gros des challenges. Alors, comment on se rend disponible? Ah bah c'est tout un périple, mais en même temps, c'est pas. Il faut accepter que la spiritualité, c'est du temps long, parce que la vie, c'est du temps long déjà. En fait, si on commence, et c'est pour ça que je dis j'ai eu de la chance aussi avec la nature, les arbres, etc. Si on commence un petit peu à observer aussi la création et le vivant autour de nous, tu me dis hein, si le son ça va pas. Hein. Là, c'est impeccable. Là, C'est c'est égal, bon. ouais, j'essaie de plus trop bouger. Eh ben, en fait, j'ai beaucoup appris ça, cette espèce de stoïcisme, entre guillemets, hein, vraiment, vague guillemets, grâce aux arbres aussi, qui m'expliquaient, mais tu sais pas, en fait, te comporter, quoi. Parce que tu es toujours en train d'appréhender ta vie, essayer de vouloir la maîtriser. Je fais un gros résumé de 10 ans d'évolution, mais de vouloir toujours appréhender, etc. Mais regarde, nous, en fait, on n'a pas besoin de faire ça. On est et ça nous suffit. Je dis, ouais, mais toi, t'as pas peur qu'il t'arrive ça? Je dis, mais moi, et il me répondait, mais moi, j'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. S'il y a une tempête, c'est que Dieu l'a voulu. S'il fait froid demain, c'est que Dieu l'a voulu. Si je dois retourner dans un autre état de conscience en dehors de ma qualité d'âme, bah, c'est Inch'Allah, quoi. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, pourquoi est-ce que tu essayes toujours de calculer ta vie en fonction d'abord et en priorité de ce que tu veux contrôler, c'est-à-dire tout ce qui te fait peur, etc. Donc, je ne suis pas le premier à en parler, forcément, puisque sinon je ne serais même pas là à en parler s'il n'y en avait pas eu d'autres avant moi. Ben, vous connaissez toutes et tous ces méthodes, en fait. Hein. Mais après, je vais expliquer ce que j'entends par faire de la place à l'esprit, bien sûr. On va pouvoir se rendre disponible à l'esprit saint, notamment, grâce à la prière, grâce à la méditation, grâce à la marche en forêt, bref, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Pourquoi est-ce que c'est important de se rendre disponible à l'esprit en nous? Et vous le savez tous, on a une conscience humaine qui est limitée. Aussi brillant que vous soyez, etc., vous êtes limité dans votre conscience humaine, j'entends. Hein. Oui. C'est-à-dire ce dont on a conscience de nous-mêmes et de notre vie. Donc on le sait tous, si on veut faire de la spiritualité aussi, et déclencher parfois nos perceptions subtiles, c'est pour aller comprendre ce qu'il y a au-delà de notre conscience, pour que notre vie se corrige sur certaines trajectoires, et donc qu'elle s'améliore. Et donc ça, c'est un des premiers points d'évolution. En général, on veut faire de la spiritualité parce qu'on veut que notre vie s'améliore. Et donc quand on commence à chercher autre chose dans la spiritualité, on veut juste la joie et l'amour. On s'en fout. Oui. Non, mais on peut joindre l'utile à l'agréable, évidemment. Mais grosso modo, se rendre disponible, c'est accepter que si on essaye toujours, comme je le disais avec les arbres tout à l'heure, de faire notre volonté, si bonne soit-elle, on va perdre quelque chose qui est essentiel, c'est le fait que nous ne savons pas qui nous sommes en réalité, même si on a une conscience qui nous dit qui on est. Et donc, c'est assumer le fait que quand Dieu vient en nous, quand le divin vient en nous, eh ben, il y a quelque chose qui va nous ôter une part de notre libre arbitre parce qu'on n'en aura plus besoin. Mais ça, c'est très dur à accepter. Ça se fait sur du moyen et long terme, voire du très très long terme. C'est Dieu qui va choisir pour nous et nous, on n'aura plus le choix. Et en fait, quand on comprend pourquoi est-ce qu'on nous impose une volonté alors qu'on nous dit qu'on a le libre arbitre, etc., alors là, on accepte de le faire. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'aligner sur ce qu'est la conscience, notre conscience divine à nous, pour laisser le divin exister en nous. Et pas simplement dans des états éphémères, en méditation ou parfois en prière, mais pour être capable, en fait, d'être
d'être tout simplement un humain T'as qui perdu. veut. Ah, t'es plus là, Sylvie, c'est bon? Yeah, c'est revenu. C'est bon, t'es revenu? C'est bon, Ouais, je suis revenue. on l'avait perdu. Donc, ce qu'on veut, c'est être un humain qui va arrêter de souffrir. Jésus disait, je vous promets un monde sans souffrance, sans peine, sans douleur et sans souffrance. Alors, j'ai plus les mots exacts, je suis désolé, mais c'est à peu près ça. En fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a une anomalie sur Terre, c'est qu'on souffre. Alors, pour plein de raisons, on n'aura pas le temps de déployer ça. Mais eh ben, c'est pas normal, ça. C'est un état qui n'est pas normal. Et Jésus disait ça, il disait, regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers de grains, etc. Et pourtant, votre Père dans le ciel les nourrit. Alors pourquoi vous, vous cherchez tout le temps à acquérir, à assimiler, à accumuler, etc. des choses Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Eh oui. Tout vient de là. C'est-à-dire, si tu cherches d'abord le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire que tu assumes de laisser de la place à un esprit plus grand que toi qui va totalement te remettre en question sur ce que tu crois être et ce que tu dois devoir faire, il va falloir l'accepter petit à petit. Marie m'a demandé de faire des sacrifices, entre guillemets, sur certaines choses, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je m'impose aussi bien des choses, évidemment, parce qu'il est hors de question que je ne puisse pas recevoir Marie ou Jésus ou mon Padre Pio et d'autres saints, notamment Sainte Gemma Galgani. C'est impossible, que je refuse absolument. Je veux, si je ne ressens pas, il n'y a rien de plus terrible quand tu connais, quand tu connais la valeur de cet amour, de prendre ton chapelet et qu'il ne se passe rien. Ça m'est arrivé qu'une fois. Et donc, c'est justement, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas dire, bon, bah, je prierai demain. Quoi. Non, évidemment, il faut le faire. Et il n'y a rien de plus terrible. Bah, Attendez, ouais. il se passe un truc là, c'est le bouton. Pourquoi ça ne marche pas là? Et puis c'est surtout que c'est un choix aussi que tu fais à chaque seconde en réalité. Enfin, dès que tu as Exactement. conscience, en fait, le plus dur, c'est pas de se rendre disponible, le plus dur, c'est de se rappeler de se rendre disponible, j'ai Oui. l'impression. Tu sais, Oui, tout à fait. parce que je dis n'importe quoi, tu peux couper un week-end. Un week-end, tu coupes. Donc, plus de prière, plus de. Mais le lundi, je parle moi aussi, hein, et ben ah ouais, merde, putain, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas été en contact. Et toi, tu vis des choses, moi, je vis des choses encore plus petites, mais rien que le ressentir un tout petit peu, déjà, tu te dis, c'est dingue. Donc, Très c'est ça, en addictif. fait. Bah, Oui, c'est-à-dire oui, que oui. tu peux, mais bon, on peut pas, tu Après, peux plus revenir en arrière, pour moi aussi. après, je pense Ouais. qu'on a tous son propre parfum. Oui. Comme tout à l'heure, Eric nous disait avant le live, Dieu te tutoie. Oui, c'est ça. Ouais. La prière, ça peut être peut-être juste la gratitude, simplement en merci. Tu vois, Absolument. le Et merci c'est avec le simplement. cœur, en fait. Voilà, c'est que du moment où tu es avec le cœur et que du coup, tu restes connecté en permanence, en Et fait. tu es sincère. Ce qui est dit avec le cœur est une prière. Oui, c'est Tout ce qui est ça. sincèrement dit avec le cœur, mais dans le jamais, c'est l'intention derrière de simplement, Voilà. enfin, de laisser, parce qu'il y a ça aussi, il y a ce côté, ça peut être un peu confus, mais il y a ce côté où toi tu cherches à aller te connecter et en même temps laisser de l'espace et rendre la chose disponible. Donc lâcher prise, c'est pas chercher à faire quoi que ce soit, c'est lâcher le truc pour te faire enrober, j'ai envie de dire, tu sais. Ouais, par l'énergie divine, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est dingue parce que tu es tellement habitué à fonctionner avec ton mental. Hein. Je parle de que, tu sais, tu veux saisir, ah, je vais y arriver de moi-même, j'ai quelque chose à atteindre, tu vois. Et en réalité, Ben non. c'est quand tu lâches ça que ça se produit. Et donc, toi, du coup, ce que tu dis aussi par la prière, c'est une manière, en tout cas qui marche bien au niveau de nous, occidentaux, Marche très, très de bien. se connecter en réalité et de laisser l'espace. C'est ça, hein? Et c'est ça, en fait. Alors, il y a un truc, c'est qu'effectivement, la prière, pour nous, fonctionne très bien pour les Occidentaux, parce que c'est une méditation de l'esprit. Oui, Ensuite, on a un problème avec la prière à cause, notamment, nous, en France, du rapport qu'on a avec l'Église catholique. Et donc, rentrer dans la prière, notamment avec des prières catholiques, ça nous pose beaucoup de problèmes, notamment par rapport à certains mots. Bon, on ne va pas développer ce soir, mais par exemple, priez pour nous, pauvres pécheurs. Avec ce mot de pécheur, ça fait chier tout le monde. Et fait quoi? Je suis un pécheur. Attends, c'est bon. J'ai pas demandé à naître, tu vois, etc. c'est pas vrai, etc. mais bon. Alors que ce. Ouais,
puis ce mot, en fait, c'est pas ça, en fait, qui veut dire. Et en plus, la notion de péché dans les mondes de lumière, rien à foutre, quoi. C'est pas du tout, Carrément. c'est pas du tout ça. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que finalement, une prière écrite, ça veut dire vraiment, donc pas comme tu disais, Sylvie, mais pas les prières du cœur, qui sont tout à fait efficaces, hein, comme tu le disais. C'est plutôt comprendre qu'une prière, c'est comme une recette de cuisine. Elle nous emmène quelque part. C'est comme, évidemment, si tu manges que la farine quand tu fais ton gâteau, c'est pas bon. Par contre, la farine, quand tu la mélanges avec ci, etc., que tu prépares, que tu mets au four, que tu laisses refroidir, là, c'est bon, quoi. Et ben, c'est un petit peu ça. C'est une prière, c'est comme une recette de cuisine. Et donc, c'est pareil pour le problème du rosaire de Marie aussi, c'est que c'est très long. Ça peut prendre entre 25 et 40 minutes selon la vitesse à laquelle on va prier. Et en plus, il y a des mystères à méditer. Et quand tu connais rien aux évangiles, etc., moi, je dis aux gens que ça pose pas de problème parce que c'est grâce au rosaire de Marie que j'ai pu rentrer dans les évangiles. Mais ça sert à ça, justement. Ça sert à ça, à méditer des choses qui vont vous parler. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec la prière, notamment le rosaire, je parle beaucoup du rosaire parce que c'est mon cadre de prière mystique que j'aime à la folie. Eh ben, en fait, vous créez un passage parce que vous acceptez d'éteindre votre mental, une certaine part de votre humanité, tout simplement, celle qui va être la plus inquiète, la plus affolée, etc., même de manière inconsciente. Eh ben, ça crée un passage à Marie, aux énergies de lumière, à tous les guides qui vous aiment, là, qui attendaient qu'une seule chose, c'est qu'un passage se crée pour descendre vers vous. Et à partir de là, en fait, je fais entrer en accéléré, mais à partir de là, en fait, quand on ressent ça et on comprend ça, bah, la prière va nous permettre tout simplement de laisser cette lumière s'installer en nous, comme si on infusait tous les jours davantage, de plus en plus, de la lumière divine et de l'amour divin, et pas forcément, et ça, c'est ça qui est très intéressant à comprendre, pas forcément pour accumuler plus d'amour, mais parce que on veut pouvoir ressentir ça, déjà, d'un point de vue purement égoïste, on pourrait dire ça, mais aussi parce qu'on veut le propager. C'est-à-dire Oui, qu'on c'est veut, ça. C'est ça. quelqu'un qui est touché par la grâce divine n'a pas envie de le garder pour lui, il a envie que tout le monde soit comme lui, Oui, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais donc, laisser de la Oui. place pour l'esprit qui descend en nous, c'est accepter que finalement, on ne sait pas grand-chose de nous-mêmes et que c'est pas si grave, puisqu'il y a une partie de nous qui sait vraiment qui on est et qui se propose de nous le faire découvrir. Et je compare ça souvent aux grandes histoires que j'adore, comme Star Wars, et là je parle de l'épisode 4, mais surtout du Seigneur des Anneaux. C'est que, en fait, ça permet de créer un mouvement dans notre existence qui nous dit qui on est vraiment. Quand vous prenez, que ce soit d'ailleurs Frodon Sacquet ou son oncle Ah, ça Bilbon bug un Sacquet, peu. au début Non, du Hobbit, Frodon, au début du. Vous m'entendez bien, c'est bon? oui, je crois que Oui, ça y est. c'est Ah, toi, ok. Sylvie, qui bug. Ouais, ok. Vous prenez Frodon au début du Seigneur des Anneaux, il n'a aucun rapport avec celui qu'il est à la fin, comme Bilbon Sacquet d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a eu un événement à un moment donné qui l'a sorti de sa zone de confort, de ce qu'il croyait être incarné, et même ça lui a fait complètement relativiser tout ce qu'il croyait aimer en lui, autour de lui et dans sa vie, pour lui montrer, non, voilà qui tu es vraiment. Voilà ce que tu es capable de faire. C'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que c'est Gandalf au tout début du Hobbit, que ce soit dans les films ou dans les livres d'ailleurs. Quand il va voir Bilbon, voilà, ça va vous faire le plus grand bien, une bonne petite aventure, hein, parce que c'est embourgeoisé le petit Bilbon, quoi. Mais bon, et ben, c'est ça aussi l'éveil spirituel, c'est d'accepter qu'on ne sait pas qui on est. Mais le guide m'avait dit un jour, arrête d'essayer de savoir ce que tu veux dans la vie, laisse ta vie te montrer ce que tu veux et ce que tu veux. Donc Ah, tu vois, on en avait parlé tout à l'heure. c'est un gros challenge, parce que ça nécessite d'accepter ça pour de vrai et pas simplement intellectuellement, parce que le problème qu'on a avec la spiritualité, c'est que c'est pas intellectuel la spiritualité. Pour vraiment l'intégrer, ça s'intègre de manière émotionnelle. Donc il faut vivre et ressentir les choses pour pouvoir intégrer vraiment la spiritualité. Quand Marie vient me voir et me dit maintenant tu vas arrêter de faire ça. Par exemple, une fois, elle est venue me voir parce que moi j'ai toujours été très très politisé, mais à mort, militant dans deux partis politiques, alors pas en même temps. Dans deux partis politiques, j'étais abonné à je sais pas combien de journaux, de médias, je m'informais en permanence, mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Je veux dire, c'est limite, il me manquait que le Figaro, quoi, sinon je lisais tout. Et elle vient me voir, elle me dit arrête maintenant avec ça, tu n'es pas un homme politique. Arrête ce que tu fais, si tu t'en remets à moi, je te montrerai qui tu es. Et donc, je me suis désabonné de tout. Après, tu fais, bon, bah, je fais quoi là alors? Il y a de Il y a, l'espace. Ouais, il y a un temps d'adaptation parce que tu es perturbé, etc. Oui. Et puis, au bout du compte, c'est incroyable comme c'était Mais important, quoi.
C'est justement la question que j'avais envie aussi de te poser, et il y en aura une autre juste après, et Sylvie, si t'en as, tu les poses aussi, il n'y a pas de problème, hein. Et Mais puis c'est on que, laissera un peu la parole aussi aux élèves s'ils ont des questions à poser. Vous pouvez Ah commencer ouais, oui, déjà à le mettre carrément, vous pouvez commencer déjà à le mettre dans le chat, hein. On est carrément. vraiment là pour une réelle oui, communication. Je recommence comme unique action. Avec Eric, lâchez-vous parce qu'on ne l'aura pas tous les mois avec nous. non, Peut-être la dernière, parce que vu la prestation que. Voilà. non, je crois pas, mais Vous avez au bien réussi, contraire. ouais. Mais oui, oui, bien sûr, vos questions dans le chat, je les donnerai à Eric après, à voix haute, au fur et à mesure, donc n'hésitez surtout pas. Vous pouvez tout lui demander, il n'y a pas de problème, combien vous allez gagner au loto demain, enfin voilà, il n'y a pas Oui, de... et puis ils pourront ouvrir leur micro. Si j'ai la réponse, on partage. Hein. Ouais, ok, Ils ça pourront va. aussi ouvrir leur micro, hein, c'est pas interdit, c'est juste de nous faire signe avant de. Ouais, pas de souci. Oui. Si. Euh, du coup, la question que je voulais te poser, c'est par rapport à ça, justement. Tu sais, tu disais que tu étais abonné au magazine, etc., par rapport à la politique et tout ça. Et Marie, elle est venue, elle t'a dit, bah, arrête maintenant tout ça et laisse-moi te montrer qui tu es vraiment. Donc, OK. Et tu me parlais du Confie-toi à coup moi, du je te fait que... montrerai qui tu es. Ouais. Exactement. Et si tu me laisses agir, donc tu me laisses agir, je vais te montrer. Mais tu parlais du côté un peu perturbant et un temps d'adaptation, dans le sens où, en fait, la question qui peut me venir là, c'est en effet, quand tu comprends ça et que tout doucement tu laisses un petit peu agir, bah après tu te poses la question, mais du coup, mon humain là, tu sais, ce que j'aime bien faire dans le week-end, ça peut être apparenté par exemple au magazine que toi tu lisais. Bah, si j'enlève tout ça du coup, et que c'est toi qui prends la place et qui me montre et qui me fait expérimenter, tu vois, bah, pas à quoi je sers, mais dans le côté à quoi il sert mon humain. Tu vois ce que je veux dire? Mes goûts, tout ça, Regarde, quelles sont leurs places? regarde tu prends un être humain lambda qui a l'habitude d'être, qui vit de manière très urbaine, qui est ouvrier. Depuis qu'il a 15-16 ans, il travaille pour un salaire pas très élevé, 1 000 € net par mois, etc. Et la vie, c'est pas marrant, etc., etc., etc. Et imagine que d'un seul coup, tu lui enlèves ça et il se retourne. Et en fait, si vraiment Marie arrive, elle lui enlève tout, elle lui dit maintenant retourne-toi, il va voir un monde, le jardin d'Éden. Jardin d'Éden où tout est beau, tout est magnifique et tout est gratuit et tout est opulent. Il va dire, qu'est-ce que je fais quoi, avec ça, quoi? Tu vois? Parce que dans son paradigme, il a toujours connu, il n'a pas le droit de toucher. Il va se dire, ça coûte combien la pomme là? Parce que j'ai pas de sous sur moi, quoi. Et Marie va dire, rien, c'est gratuit, tu peux manger. Il va bugger, c'est gratuit. C'est comme un animal qui est battu. Après, tu veux le caresser, il va faire, bah, attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'en mets une? Je comprends pas ce que tu fais. Tu vois? Et donc, on a besoin de s'adapter parce qu'on n'a pas. Marie, Marie, l'univers tout entier nous donne quelque chose que nous, on ignore en permanence. Le truc de la spiritualité, c'est de se rappeler en permanence qu'en fait, on n'a jamais quitté Dieu. Et que tout le bonheur et la joie est toujours ici. Et que bah, tu enlèves une couche après couche après couche. Et c'est toujours à chaque fois que tu crois que tu as vécu le truc le plus ultime de ta life, en termes d'intensité mystique, spirituelle, bah, en fait, c'est pas vrai. Il y a toujours un truc après. Ça, C'est ça ça qui me est fait. magnifique. Ouais, excuse-moi, je t'ai Non, coupé non, non, peut-être. non, Ok. Ça me fait penser à ce que je disais l'autre fois à une élève. Il serait peut-être temps que tu t'autorises à être heureuse. ouais, c'est ça. Voilà, quand on a eu l'habitude depuis tout petit à souffrir, à galérer et tout, mais en fait, on casse cet élan-là de bonheur nous-mêmes. Surtout en 2024. Ouais. J'ai pas le droit d'être heureux. Et Et en bah, fait, c'est ça, c'est. Ah, c'est dur. Vas-y, Hein, c'est Gaël. dur. et- Mais, pardon, ah, c'est moi qui t'ai coupé la parole. non, non, vas-y, évidemment. C'est-à-dire, moi, je suis victime de ça aussi. Et c'est particulier, moi je ne suis pas le plus à plaindre de tous les êtres humains, mais qui ai une enfance difficile, une vie assez dure jusqu'à ces 12-13 dernières années en réalité. Euh, moi j'arrive, ce que je disais par exemple en direct sur les énergies de 2024 aux gens, cette année il va falloir beaucoup, beaucoup de force et de courage pour accepter cette année. Alors, les gens ils paniquaient, je dis non, mais c'est pas du tout parce qu'il va y avoir une destruction massive de tous les êtres humains. C'est parce que en fait, il y a aussi une alternative qui est en train de se positionner chez tous les êtres humains, c'est d'accepter le beau. Mais nous, on ne sait pas faire ça. Donc accepter le beau, c'est compliqué, quoi. Moi, j'arrive aussi pareil. Moi, tout ce que je dis aux gens, je le vis et je le fais aussi, quoi. Sinon, déjà, c'est pas juste.
Et puis, de toute façon, je suis un humain dans le même monde que vous, quoi. C'est ça, je voulais le dire depuis tout à l'heure à tous les gens. Malgré tout ce que je vous dis, je suis totalement normal, quoi. Je vais faire mes courses, je joue aux jeux vidéo, bref, j'ai mes passions, mes trucs, etc. Et ça, c'est important aussi de le montrer parce que souvent, en spiritualité sur Internet, ça donne une image des gens comme s'ils étaient transcendés, alors que la plupart du temps, moi, je les connais dans le privé, ils sont pas comme ça, mais pas du tout. Et c'est des êtres humains normaux, quoi, tout simplement. Donc, ne vous identifiez jamais à un truc qui a l'air trop brillant, c'est que ça pue le fake. Voilà. Donc, ça, c'est Ah oui. petit D'accord. disclaimer. Petit disclaimer. Et puis, alors, ça ne veut pas dire que moi, parce que je ne pue pas le fake, je suis le roi du pétrole. Ce n'est pas vrai non plus. Hein, rassurez-vous. Mais grosso modo, je ne sais plus où j'en étais là. Bah, je peux te relancer si tu veux. Vas-y. Mais en fait, si tu veux, c'est ce côté, justement, comme tu es en train d'expliquer, l'humain en lui-même, Ouais, tu parles du fait que ce soit important aussi. ouais. euh, et c'est là, en fait, où tu te dis, d'accord, mais quand tu commences à goûter, ne serait-ce qu'un micron, un nanomicron Ouais. et tu te dis, OK, Ah, j'ai la réponse, c'est bon. C'est OK. bon. Je me rappelle. Alors, j'ai deux trucs. Je pourrais te parler de Saint-Charbel et puis aussi de quelque chose que je vivais avec le Padre Pio. Alors, au début, quand j'ai rencontré le Padre Pio, c'est un peu pareil que la prière. Moi, le Padre Pio, ça m'intéressait pas. Je suis clairement, j'ai pas besoin de m'intéresser à des gens. Voilà. Vu que tout le monde m'a parlé, ma belle-mère arrêtait pas de me dire, mais tu ressembles au Padre Pio. Je ne sais même pas ce que c'est le Padre Pio. C'est une marque de fromage, comme dirait le père Jean de Robert. On ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai été, je dit, ouais, comme pour la prière, bon, j'arrête avec mon orgueil mal placé. Et puis, même toi, tu sens que tu en as envie, vas-y, quoi. Donc, j'ai été bouleversé dès que j'ai rencontré le Padre Pio. Et il se trouve que j'ai rencontré le Padre Pio tout de suite, euh, ce qui est, je veux dire, en présentiel, quoi. Et bon, bref. Et il se trouve que le Padre Pio, quand il venait, je ressentais beaucoup d'amour, mais un amour qui, tu sais, comme si je rayonnais d'un seul coup. Tu sais, c'est Son Goku Super Saiyan 3, quoi, tu vois. Et donc, c'était fantastique. Et puis un jour, je le vois, quelques temps plus tard, quand même, plusieurs mois après, je le vois à côté de moi dans ma chambre et je lui dis, tu ne me fais plus ça, tu ne me mets plus en situation d'amour comme ça, en me touchant et en me mettant voilà, en Super Saiyan 3 d'amour. Et il me dit non, parce que maintenant, tu vas apprendre à le faire toi-même. Tu vas apprendre à faire le lit de l'amour dans ta vie. Merci. Et, euh, et, et je lui dis, ouais, pas de souci, je sais comment faire, quoi. Donc, je me mets, tu sais, en mode, moi, j'ai l'esprit pour moi. Je ne sais pas changer une ampoule, par contre, j'ai ça, quoi. Tu vois, heureusement, on a tous quelques qualités. Et du coup, je me dis, ah bah, super, en esprit, moi, je me connecte au divin, je vais rentrer dans cet état d'amour. Il fait, non, 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 qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça, l'amour. Amour, c'est tu vas voir ta fille, tu lui dis qu'elle est belle, tu rends service à ta femme, tu vas l'aider, tu les prends dans tes bras, tu leur dis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Bref, c'est une caresse sur la joue, c'est un bisou, c'est de l'attention. L'amour, c'est pas. Et donc, la spiritualité n'est pas mystique au sens en dehors de la matière. Ah oui. Tout ça fait partie de notre vie au quotidien. Donc, ça sert à rien en 2024 d'être dans une grotte et de connecter le cœur de la terre-mère ou de Dieu, puisque le seul intérêt que cet amour puisse avoir, c'est de transformer ça dans la matière. Et donc, le plus facile est d'obtenir des résultats mystiques par la prière ou la méditation. Le plus dur est de le vivre dans une vie humaine pardon, de quelqu'un de lambda, de quelqu'un de normal. Parce que vous allez être challengé en permanence sur vos avis, vos opinions, vos couleurs, etc, vos émotions. En gros, vous êtes quelqu'un de normal, quoi. Simplement, vous allez être Ah bouleversé, oui. des fois en colère. On va vous faire une queue de poisson, vous allez dire, putain, il fait chier ce connard, etc. Ça fait pas de vous quelqu'un qui est pas divin, ça fait de vous un être humain. Et parce que vous êtes humain, vous appartenez au divin. Donc, l'idée, c'est pas de créer une querelle entre ce qui serait beau et parfait, qui appartiendrait au monde de lumière, mais de comprendre, en fait, qu'on a besoin, autant que faire se peut, comme on le peut, essayer de faire le lit de cet amour-là dans des actions concrètes dans notre vie tous les jours. Et c'est ça, en fait, la plus grande remise en question. C'est pour ça que Marie vient me voir et me dit, tu vas arrêter de faire ça. C'est pas toi, quoi. Qu'est-ce que tu galères là-dessus? Et bien d'autres choses que je vis aujourd'hui qui te demandent beaucoup de force pour des actes qui paraissent si anodins, normalement. Mais qui vont dire, attention, ça, ce que tu fais là, ça a l'air de rien. Mais moi, je sais ce que ça vaut, moi, Eric, hein, pour le coup. Je sais que ça peut être une trahison émotionnelle. On fait pas ça. On pense pas comme ça. Allez, tu penses autrement. J'ai autrefois critiqué un acteur. Maintenant, je dis que du bien de lui. Je dis parce que je l'aimerais
coûte que coûte. Tu vois, c'est pas Gérard Depardieu. Mais Mais de toute façon, je pense que nous, on appelle ça dans l'école être en haute vibration, hein. ouais, Pour être en haute vibration, si tu calomnies les gens, si tu penses mal de quelqu'un, tu n'y es plus du tout, en fait. ah non, L'autre, non, non, non. l'autre, il agit en fonction de, moi je dis toujours ça, c'est la somme de ses souffrances, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, hein. Bien Non, entendu, bien sûr. c'est Ah quelqu'un non, non, qui non. t'embête, tu dis voilà, mais donc tu restes humain, mais tu sais pertinemment que ce n'est que la somme de ses souffrances qu'il exprime. Donc Bah enfin, oui. personnellement, en tout cas, moi, j'arrive plus vraiment à critiquer quelqu'un. Je dis pas que je me mets pas en colère, je sens chaud, mais ça dure 1 minute 30. On fait un test, Sylvie. Si je te Ouais. dis Olivier Véran, non, je déconne, je déconne. Je sais pas qui c'est. C'est le ministre de la Santé Covid. Ah, je Moi, je sais pas critique qui plus c'est. personne. Et là, Et tu sais, les attends, gens, tu leur Eric. dis Olivier Véran, fait alors lui, c'est encore. Et Eric, je ne savais même pas, parce que j'ai rencontré un couple d'amis il y a je sais plus combien, 2 ans, 3 ans, je me rappelle pas, qui m'ont dit, tu as été voté. J'ai dit, pourquoi il y avait des élections? Je savais même pas qu'il y avait des présidentielles. Voilà. Imagine comment je vis, moi. Je savais même pas. Alors, quand tu me parles de ce genre de personnes, je sais pas qui c'est. Et, non, Et mais c'est pour ça que j'ai tout le temps le sourire. Oui, Ouais, je Gaëtan. comprends. non, Gaëtan? mais c'est vrai que c'est hyper intéressant et en même temps, en fait, le mot, il est là, alors, l'incarner en réalité. C'est bien de se connecter, comme tu dis, quand tu es en méditation ou en prière, etc. Mais parce que c'est là où tu te rends disponible pour ça. Ouais. Parce qu'il y a aussi l'expansion de la conscience en elle-même quand tu fais ça. Mais derrière, si je comprends bien, en fait, c'est bien de recevoir la parole, mais si elle n'est pas mise en pratique, bah, Bah, ça reste des mots. Ça, on peut tous le faire. C'est pour ça que tu as t'as des pseudo-philosophes qui passent à la télé, qui vont te parler de philosophie. Ils passent par des philosophes, ils sont pas du tout philosophes. Ils n'ont jamais créé de pensée, jamais créé de concept, rien du tout. Simplement, ils ont lu des livres et ils disent voilà, lui, il dit ça. Je pense qu'il dit ça dans un livre. Donc, imaginez-vous que ces gens-là sont les plus instruits de notre société. Imaginez ceux qui nous gouvernent. Bon. Mais après, un autre exemple, c'est celui de Saint Charbel. Si vous devez aimer un saint un jour dans votre vie, non, ils sont trop nombreux. Mais tournez-vous en tout cas vers Saint-Charbel, il n'y a pas de souci. Mais Saint-Charbel, en fait, c'était donc il est tellement saint, alors qu'il n'est pas. Donc c'est un chrétien maronite libanais, il n'est pas du tout catholique. Il est tellement saint que même l'Église catholique romaine dit oh ouais, c'est un saint. Après, c'est peut-être pour vendre des tasses de café, je sais pas. Non, je suis trop cynique. Mais globalement, non, il est tellement saint que même l'Église catholique romaine, qui quand même n'est pas la plus prompte à sanctifier les gens, hein. Il y a Carlo Acutis qui a été canonisé hier ou aujourd'hui, tant mieux. Mais qui est un saint très récent, il est mort en 2006, le pauvre. Eh bien, Saint Charbel, donc, il a choisi la vie d'ermite. La vie d'ermite au Liban au 19e siècle, bon, c'est pas comme en banlieue parisienne, c'est pas la même oui, chose. Tu vois, enfin, en banlieue parisienne, je pensais au banlieue chic, bien sûr. un ami, ouais. Donc, c'est pas la même vie. Et lui, donc, il vouait sa vie entièrement à la récitation du rosaire de Marie, à la communion, donc la célébration de l'Eucharistie, etc., et à la lecture des Saintes Écritures, à l'amour à la Vierge Marie. Si un jour on arrive à aimer à moitié, à un quart de ce que lui, il a aimé la Vierge Marie, je veux dire, on va être les êtres les plus heureux du monde. Et de l'autre côté, bah, il allait au champ, aider ses frères maronites à cultiver, etc. Donc, on voit que de toute façon, dans tous les monastères où tu vas aller, il y a une partie très pure de l'esprit, une pratique de l'esprit très pure. Et vous allez sur Padre Pio TV, la chaîne YouTube, vous allez voir les frères capucins franciscains, les Padre Pio, et ben, ils t'expliquent comment ils plantent les patates à San Giovanni Rotondo, etc. Évidemment, parce qu'il nous faut en fait cet ancrage-là. Et moi qui suis en permanence devant mon ordinateur à faire des séances, des vidéos et machin, quand je fais 1 heure de désherbage dehors, je reviens, j'ai des perceptions qui ont doublé, hein. Eh oui. Ouais. Ah oui, Eh oui. complètement, complètement. Moi, j'ai beaucoup les mains dans la terre en ce moment, dès que je peux. Ah oui, On sait pourquoi. On sait ah oui, pourquoi. Ouais, tout à en fait. ancrage matériel. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser, les doudous? Ils sont sages, dis donc, Eric, avec toi. Ils sont super sages. Ah, au Ouais, début, ils sont comme ça. Et puis, parce que c'est pareil qu'avec mon école. Au début, ils disent rien. Puis après, après, Eh ça oui, part. mais enfin, s'ils font les questions une fois que c'est fini, c'est dommage. On attends, peut se- attends, je me demande, est-ce que je n'en profiterai pas juste 1 minute, le Oui, temps pour qu'ils cherchent ça. des questions, faire une pause Vas-y. Allez, ensemble. va À faire tout de ta suite. pause. À tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant d'avoir son point de vue aussi là-dessus, parce que c'est
quand on comprend, hein, pour tous ceux qui ont fait les 2 derniers séminaires, hein, coucou les loulous là, on a beaucoup parlé de tout ça et Avec des mots différents, avec attention des au mots différents. vocabulaire, que ça ne vous rebute pas. Non, Eric le dit bien, même s'il vous parle des évangiles, des saints, des machins, il n'est pas du tout dans la religion, hein. Donc ça, je pense que c'est important que vous le captiez. Dans la formation, on emploie d'autres mots, dans l'école, on emploie d'autres mots, mais on dit la même chose en fait. oui, oui, bien sûr, Il n'y a c'est toujours pareil. pas de questions, mais c'est incroyable. Mais c'est pas grave, moi j'en ai une de question pour Eric. Donc, Ah, Je vous bon, ai compris. voilà. Ah là, lui, je sais qui c'est, je sais qui c'est. Je sais plus. Ah si, c'est De Gaulle, je suis bête. C'est De Gaulle. J'avais oublié. Je me disais, c'est Chirac, je sais plus. Non, c'est pas sûr. Moi, du coup, j'ai une question parce que c'est vrai que on peut entendre ça et je pars du principe que ça peut être vrai. Je veux pas lancer un gros sujet non plus avec ma question, mais bon, le côté où en fait on te dit que en effet plus tu te connectes, bah, du coup plus ta conscience normalement elle est censée être en expansion et dans un certain sens il y a l'autre côté aussi où c'est comme si tu avais je sais pas, tout ce qui était peur, croyance, conditionnement, etc., qui remontait à la surface. Et donc, n'y a-t-il pas, de ton point de vue évidemment, n'y a-t-il pas un genre de but de travail sur soi, si on devait dire je travaille sur moi avec un thérapeute ou avec des esprits de la nature, etc., d'aller transmuter des choses en soi qui seraient des croyances complètement erronées, des conditionnements, des peurs, des émotions, tout ce qui bloque en réalité, qu'on fait évidemment. Mais est-ce que ça a un but, le fait de faire ça seulement, je pense que ça dépend de l'intention de chacun, pour continuer à vivre une vie d'humain avec son ego et avoir toujours plus d'argent, plus de machin, ou le fait de transmuter aussi te rapproche pas un petit peu de ces mondes-là, les mondes de lumière en réalité, tu vois. Je sais pas si je pose bien ma C'est question. deux à la fois. J'ai un exemple, je pense, qui pourrait parler un peu à tout le monde là-dessus. C'est les deux à la fois, en fait. Tu vois, il y a Dustin Hoffman, l'acteur, je pense que tout le monde connaît, Oui. qui disait moi, j'ai passé la plus grande partie de ma carrière à travailler pour atteindre un but, tu vois, un objectif, notamment celui d'être connu, d'être oscarisé, etc. Il dit après, bah, du coup, j'avais juste envie de jouer la comédie par plaisir, parce que j'avais atteint ce but et il a découvert qu'après, il y avait autre chose, c'était le plaisir de faire son métier, quoi. Tu vois, donc, je pense qu'il y a c'est la même chose que j'ai expliqué très brièvement. Peut-être si je l'ai mal exprimé. En tout cas, dans mon esprit, j'avais ça en tête. C'est que ce qui va nous permettre de rentrer en spiritualité, en réalité, les motivations sont tellement multiples et Mm. les profils humains, il y en a une affinité. Et donc, je le vois parce que je fais énormément de séances toutes les semaines depuis des années, des années. Tu vois tous les profils différents. Donc, tu as les gens qui veulent. C'est pas parce que tu cherches à améliorer ta vie que tu n'es pas dans une quête mystique, par exemple. Tu vois, tu peux faire les deux en même temps. Complètement. Et puis, ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on est quand même humain et il faut bien que tu payes ton EDF. Il faut bien que tu payes. Je veux dire, moi, si je ne fais pas payer mes séances, le problème, c'est que je n'ai pas d'internet, je ne peux pas faire de séances. Ah oui. J'ai pas de logement tout court, donc c'est compliqué. Donc on est humain, on est sur des problématiques humaines et les deux, à mon avis, je sais pas si je réponds à ta question, j'espère. Les deux, en fait, peuvent totalement trouver corps. Euh, la recherche du bonheur n'est pas du consumérisme. Si ce bonheur, en fait, c'est la joie d'être humain, la joie d'être heureux. On a un contre-exemple énormissime à ça, enfin un contre-exemple, un exemple, mais qui s'est construit dans l'opposition à notre système actuel, c'est Saint François d'Assise. Et tout à l'heure, je disais, peut-être j'expliquerai plus tard ce que c'est que pour moi être chrétien. Être chrétien, c'est être Saint François d'Assise. C'est être dans la parole du Christ, dans ce qu'il a incarné. Comme je dis toujours, on ne se rend pas compte de qui est Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il fait partie des seuls êtres humains sur toute la Terre à avoir créé un chemin qui nous mène à Dieu. Pas Exactement. juste un saint lambda. Il a créé un chemin qui nous mène à la joie de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Et donc, lui, il aime tout le monde. Il s'en fout. Et, que tu sois musulman, juif, etc., il est quand même né à la fin du XIIe, il est mort au début du XIIIe siècle. Mm. Donc, il a connu les croisades. Il y est allé en Terre Sainte. Quand il arrive en Terre Sainte, tout le monde dit ah, super, François, remonte le moral des troupes pour qu'on aille péter la gueule aux musulmans. Lui, il dit mais moi, je suis pas venu pour ça, moi. Je suis venu pour la paix. Ouais. Donc, je vais aller voir le sultan, moi. Alors, il dit, va pas voir le sultan, tu vas te faire décapiter. Si c'était la volonté de Dieu.
va. Et puis, alors, évidemment, vu que c'est Saint François et que le sultan, bah, c'est pas les chrétiens de l'époque, en tout cas ceux qui côtoyaient François, bah, il le reçoit et il se dit, mais cet homme est magnifique. Il est resté une semaine avec lui, etc. C'était formidable. Bref, et donc il a obtenu la paix. Évidemment, c'est ça, en fait, être chrétien. C'est l'amour de la création et de tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit François représenté souvent avec des animaux. On dit qu'il prêchait l'évangile aux oiseaux. Mais bien sûr, mais 100%, c'est sûr. Parce que François, c'est le cœur du Christ. Cet amour universel, dirigé dans toutes les directions et pour tout le monde, sans distinction. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, parce que les franciscains, c'est un ordre de pauvres, mais d'une pauvreté absolue. François, tu allais le voir, tu disais, François, j'ai une idée, pour les pauvres, on va créer un potager. Il te disait, non, on ne possède rien, nous, rien. Mais oui, mais il faut bien qu'on aide les pauvres, on va nourrir les pauvres. Non, nous, on ne possède rien parce que ce qu'on veut montrer, c'est que la nourriture dont manque l'humanité, c'est l'amour de Dieu. Donc, on ne possédera qu'une seule chose, la charité, l'amour du prochain. Et on nourrira tous les gens qu'on croisera à chaque fois de l'amour de Dieu. Et ça, tu fais. Mais attention, parce que Ouais, ouais. là, on n'est pas sur TikTok ou Instagram, hein. À Ah l'époque, oui. lui, il allait voir les lépreux, il les touchait, il les habillait, machin, il prenait soin d'eux, il les aimait, il les bénissait, il passait pour un dingo, hein, au début. Eh oui. On n'est pas sur Instagram, hein. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à un autre niveau qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'est François d'Assise, c'est essayer, comme je disais, bah, tous les jours d'incarner ce qu'on prend de la spiritualité. C'est ça le plus dur, parce que méditer, ressentir des choses en prière, etc., avoir Marie face à soi, quelle bénédiction, vive la Sainte Vierge Marie, évidemment. Mais moi, je dis toujours, tu n'as pas intégré le rosaire de Marie tant que tu sors pas tes poubelles, tu sais, tu prends le sac, puis oh, ça te coule dessus, c'est dégueulasse, t'en peux plus, t'as envie d'enlever la terre entière, sans ressentir cet amour-là. Tout à fait. Mais c'est ça. Dans les lettres du Christ, il dit aussi, je crois que je t'en avais parlé de ça, hein, avec Ah, peut-être, oui. les lettres du Christ. Jéchoua, donc Jésus, dit aussi, fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Bah oui. Alors, il dit dans les évangiles, Comportez-vous. il le dit Alors, autrement tu même. vois, ouais. Tout ce Et que c'est vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà. Et c'est là, en fait, que du coup, pour continuer un peu dans l'école aussi, vous allez voir les gens bouger et changer de comportement. Parce que si vous vous comportez avec eux comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous, bah, les choses vont bouger toutes seules, en fait. Alors, et François d'Assise, encore lui, il a expliqué. Alors attention parce que là, c'est pas facile, hein, ok. Vous allez entendre quelque chose qui peut remettre en question beaucoup de choses, parce qu'à l'application au quotidien, parce que et c'est ça aussi à ça que ça sert, hein, ces gens-là, ça nous stimule le cœur, etc. Et après, dans la pratique, parfois, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Bien sûr, personne n'exige de personne d'être parfait. C'est pas ça que Dieu attend de nous. C'est la reconnaissance qu'on a envie d'aller vers lui, c'est surtout ça, je pense. Oui, c'est ça. Le reste a quand même moins d'importance. On ne peut pas tous être François d'Assise ou Thérèse de Lisieux, enfin pour l'instant. Mais du coup, un jour, il rentrait de Terre Sainte, si ma mémoire est bonne d'ailleurs. Il était avec Frère Léon, qui était son compagnon préféré. Je souhaite à tout le monde d'être aimé par François d'Assise comme il aimait Frère Léon, parce que c'est refait pour l'éternité. Et du coup, il dit, mon frère, mon cher Léon, alors c'est pas mot pour mot, hein, désolé, tu verras ce soir, on va arriver au monastère, celui qu'il a lui-même construit, hein. Il y aura des nouveaux frères, parce qu'évidemment, il avait la clairvoyance absolue, notre cher François. Il y aura des nouveaux frères qui ne nous reconnaîtront pas. Ils vont nous claquer la porte au nez. Si on arrive à garder l'amour que le Christ nous a donné envers ce frère-là, alors là est la joie parfaite. Ensuite, on va refrapper à la porte. Il va nous revoir, il va commencer à nous crier dessus. Il va nous reclaquer la porte au nez en nous insultant peut-être. Si on arrive à garder dans notre cœur l'amour pour lui que le Christ nous a donné, là est la joie parfaite. Alors on va refrapper une troisième fois. Là, il en aura assez, il va se mettre en colère, il va prendre le bâton, il va nous taper, et nous, bien sûr, on ne répliquera pas. Et si on arrive à l'aimer, comme Jésus nous l'a appris, alors là est la joie parfaite. C'est-à-dire que l'amour de ce que promet, ce que nous donne François d'Assise, c'est l'incarnation de ce que le Christ était. Dire si vous arrivez à appliquer les règles de Dieu en vous, peu importe ce qu'on vous fera, ou vous subirez, ou ce dont vous manquerez, vous ne souffrerez plus jamais de votre vie. Vous aurez une joie parfaite et entière. Alors, il y a une catégorie de mystiques qui incarnent ça à la perfection. Alors, c'est pas sexy,
dans l'exemple, c'est pas sexy du tout, mais c'est justement un témoignage, en fait, de notre peur de manquer, etc. Ce sont les folles en Christ. Et les folles en Christ sont des gens qui souffraient énormément, manquaient de tout, étaient rudoyés, parfois passaient en Russie des hivers entiers sans mourir, bien sûr, parce que, évidemment, c'était quand même des mystiques incroyables. Ils ne perdaient jamais leur joie d'être aimés et d'aimer le Christ. Et ils ont tous les saints de la terre entière, de toutes les cultures, ont tous ce point en commun, c'est que, et c'est pour ça que c'est l'humilité qui nourrit en fait l'énergie de Dieu en nous, dans chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos... C'est que ce sont des êtres qui n'aimaient pas, ils aimaient aimer. Leur but dans la vie est d'aimer. Ils veulent aimer. C'est beau d'aimer, on aime aimer. Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, pardon. Des fois, je suis familier, ces gens. Thérèse. C'est ses La potes. famille. Ouais. Thérèse, vous voyez tous de qui je parle. Bon, Sainte Thérèse de Lisieux, pardon. Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, je sais plus, je sais qu'à l'époque, il y avait un monsieur le dernier condamné à mort en France, je crois, je sais plus trop. Un truc comme ça, non, je sais plus trop l'histoire, excusez-moi. Il y avait un condamné à mort, en tout cas, qui avait commis des meurtres. Et en fait, Thérèse, qui était assez jeune à ce moment-là, elle priait, alors que je ne sais même plus ce qu'elle disait. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Elle a beaucoup prié pour lui pour qu'il se rappelle de ça, qu'il se rappelle qu'il est aimé du Christ. Et une de ses dernières paroles a été Jésus, un truc comme ça, quoi, la paix du Christ, ou je sais plus. Il a fait une référence, excusez-moi, ma mémoire, c'est la fatigue. Bah si, il a fait une référence à Dieu, il s'en est remis à Dieu. Et là, en fait, quand Thérèse a appris ça, elle a dit le premier de mes élus. Mais pas du tout pour se l'approprier. Mais en fait, elle a été tellement heureuse de se dire cet homme-là qui a commis des crimes atroces, son âme est rachetée. Parce que le but de Dieu, c'est pas de nous punir, alors que nous, on se voit les uns les autres, on dit ouais, toi, de toute façon, au boulot, c'est toujours pareil, t'arrêtes pas de parler, machin, etc. Ça peut être légitime d'être en colère. Il faut pas non plus s'interdire d'être en colère. Il y a de très saines colères. Demander à Jésus, voilà, chasser les marchands du temple, etc. Bon, il y a de très saines colères, mais il y a cette idée que de toute façon, le but, c'est pas de se venger, c'est ou de subir aussi nos souffrances. On a raison, je veux dire, c'est légitime quand on souffre des comportements des autres, que ça nous mette en colère, que ça nous fasse souffrir, c'est légitime. Il y a des gens quand même sur Terre, ils ont vécu des choses absolument inadmissibles. C'est normal que ce soit un nous. L'idée, en fait, c'est de comprendre que si on observe les règles des mondes de lumière sur la Terre, alors, au bout du compte, on ne souffrira plus. Et toutes ces règles sont dans le Sermon sur la montagne. Qui rejoint tout à fait ce qu'il y a dans les lettres du Christ. J'ai vu que Kaya a Oui, envoyé oui. un petit truc. Moi, j'aimerais bien qu'elle ouvre son micro, Kaya. Bah, on va pouvoir l'ouvrir. Et c'est ça, Eric, de ce que tu appelles enfin, de ce qu'on peut appeler aussi peut-être le fait de voir l'amour. C'est un peu ce côté-là, la jouissance, la joie, la jouissance de la vie, de la matière, du fait d'être dans l'humanité, quoi, d'être humain. Parce que vivre ça désincarné à des niveaux presque dans le tout, dans l'unité, bah, c'est génial parce que tu l'es, mais pouvoir l'incarner ici et l'exprimer et le vivre Tout à fait. dans notre vie d'humain, si peut-être but il devait y avoir ou il y avait, bah, ce serait en fait simplement ça. Et quand tu disais, comme Ouais, tu disais tout à l'heure, placer ça au premier plan avant tout. Et une fois que tu places ça et que tu laisses faire ça, bah, tout le reste, le matériel que Dieu, comme tu dis, sait qu'on en a besoin, bah, ça vient de lui-même, ça vient automatiquement en fait. Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est ça ça, me c'est ça. renvoie. Ouais, excuse-moi, Eric. Ça Non, me non. renvoie à ce que parce que j'ai reçu des infos il y a quelques nuits. Ils m'ont réveillé à 3h30 du matin. Après, j'ai fait 5 jours de fièvre, bien entendu. Et donc, on a bien papoté. Ils m'ont fait faire des dessins. Et à un moment, je leur ai dit donc, en fait, je suis l'amour. Je répétais ce qu'ils me disaient. Je suis la joie. Je suis libre de tout aimer. Truc de fou, quoi. Ça revient vraiment à ce que tu nous racontes là. Exactement, tout à fait. Tout aimer. Et c'est vrai que quand j'en parle aux élèves, j'appuie bien sur le mot tout aimer. Truc de fou, quoi. C'est waouh. Merci, c'est magnifique. Kaya, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro? Oui, je fais. Ouais, j'ai écrit sur ça de, oui, je sais, j'ai entendu beaucoup que je suis ici en tant d'être humain pour vivre pleinement et heureuse. Et là, mon mental rentre et dit, mais comment ça marche dans ce monde de 3D? Parce que c'est bien inculqué dans mon éducation partout, c'est pas que mes parents, c'est la société. Comment je peux vivre
heureusement, me régaler et l'argent suit. Voilà. Et ça, voilà, je suis en train d'expérimenter. Et c'est Ouais. vraiment, oui, c'est de lâcher prise qu'on a parlé beaucoup. Ouais, elle a Plus fait un contrôler. sacré bond. Mais je En fait, pense on a. qu'Ariel va pouvoir t'aider un petit peu plus, ouais. Hein? Ouais. Tu vas peut-être pouvoir l'aider un petit peu plus, notre chère Kaya. En fait, on a tous. Ouais. Tu sais, on arrive sur Terre, et puis après, on a peu importe la culture ou la famille, on va avoir un mode d'emploi qui va nous être livré plus ou moins tout fait par notre famille et notre société et notre culture, quoi. Et on se rend compte, en tout cas, nous, cette génération d'êtres humains, depuis quelques dizaines d'années, on se rend compte que bah, ce n'est pas suffisant pour trouver de l'épanouissement. Alors nous, on est les nouveaux, là, depuis 50, 60 ans, à dire c'est bien tout ça, mettre au boulot dodo, les congés payés, mais on aimerait bien être épanoui. Alors, les gens, ils bug complètement, quoi. Tu dis ça à tes parents, ils font t'as pas un salaire, ça ne suffit pas. Bon. Et du coup, en fait, on n'a pas l'habitude d'aller chercher des règles, des normes qui viennent de nous, même si ça vient Ouais. aussi de notre guide, etc. On va dire l'extérieur à nous, mais qui viennent de nous parce qu'elles nous touchent, nous, elles nous parlent à nous. Et donc, Kaya, si tu veux, ou vous voulez tous, je te tutoie, excuse-moi, mais pour aller chercher ça, en fait, on a besoin de trouver des leviers émotionnels qui nous épanouissent, pas qui nous, tu sais, le truc éphémère qui fournit vite fait du bonheur et puis après, c'est fini, le truc compulsif, quoi, mais plutôt des trucs qui nous touchent, qui nous disent, ah oui, ça, c'est moi. Donc, en fait, ce qu'on a besoin de trouver pour trouver ce bonheur qui n'est pas éphémère, c'est de trouver quelque chose qui a du sens profond pour l'être humain qu'on incarne. Et donc, ça nécessite aussi d'accepter de se détacher d'une forme d'éducation, en tout cas plus ou moins en partie, de ce qu'on a reçu de la société, de notre culture, de notre famille, sans forcément être antagoniste à tout ça, bien sûr, mais à rentrer aussi dans un processus d'identification de notre personnalité. Et c'est là où ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quand Marie ou les guides disent, mais tu sais pas qui tu es, laisse-moi te le montrer, etc. C'est forcément perturbant. Et c'est perturbant, ça peut durer plus ou moins longtemps. C'est forcément perturbant parce que ça crée un vide de sens pour nous qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et on a des réflexes pour répondre à ça qui ne sont pas ceux que le spirituel nous dit d'avoir pour avoir une conscience accrue justement de notre personnalité et rentrer dans un bonheur euh, qui soit, qui soit pérenne, quoi, dans notre existence. Et pour avoir ce bonheur-là, en fait, il y a un truc très important, c'est qu'on ne pense pas suffisamment à notre enfant intérieur, à l'enfant qu'on était aussi. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui me mettait en joie quand j'avais 5 ans ou quand j'avais 10 ans, et sans forcément se dire, bah, j'adorais jouer au Playmobil, je vais pas m'acheter des Playmobil. Bah, d'abord, ça pourrait être une bonne idée. Et puis, Oui. mais sans exagérer, en fait, c'est pas forcément faire un copier-coller. Ça peut, parce que moi, c'est ce que je fais aussi sur les jeux vidéo, alors, en tout cas en partie. Ça peut être un copier-coller de ce qu'on était à un certain niveau enfant, comme ça peut être tout simplement s'inspirer de ça. En fait, ce qu'on veut, c'est l'énergie racine et pas forcément ça. Pas forcément ça. Se dire, ben, finalement, c'est pas trop l'action que je faisais à l'époque qui va m'importer, c'est les sentiments et ce que ça suscitait en moi qui va m'aider à construire un rapport à moi et à ma vie différent. Et il se trouve qu'en plus, cet enfant intérieur, il a un double pouvoir, c'est qu'il va initier en nous, dans notre deuxième chakra, une autre l'envie à notre individualité de passer à la case du désir et du désir à l'action, d'assouvir ce désir, sainement évidemment dans la mesure du possible. Et donc, ça crée un humain qui, au lieu d'aller chercher des validations à l'extérieur de soi, commence à s'ancrer, à se donner des validations à partir de qui il est. Et donc, là, on commence à avoir des joies qui sont plus éphémères, mais qui créent de la fluidité dans notre existence. L'exemple que je sors souvent en séance individuelle, c'est quand tu es ancré, tu vas chez Confo, tu t'achètes le, le, le canapé le plus atroce qui existe, jaune fluo avec des pois verts fluo et orange fluo dégueulasses. Tu le mets tu le mets dans ton salon, tu fais ta crémaillère, tout le monde te dit qu'est-ce qui t'a pris, t'étais sous drogue quand t'as acheté ton machin. C'est pas possible, quoi. Il est à vomir. Et en fait, quand t'es ancré, tu dis pas, ouais, putain, vous me décevez, ça fait chier. Ou, ah bon, tu crois? Tu dis, ah ouais, ça va, t'as pas, putain, moi je l'adore, quoi. Parce que t'es dans ta personnalité. Et là, justement, ça construit en fait un rapport à la vie et à l'interaction avec les autres, un rapport à l'interaction aux autres, pardon, qui n'est pas lié à la peur de décevoir, aux attentes qu'on croit que les autres ont envers nous, mais d'abord et en priorité, et pas par égoïsme, hein, d'abord et en priorité parce qu'il est juste pour soi. Et donc là, je pense qu'Aya, en plus, pour toi, l'idée, c'est vraiment de passer à une case dans laquelle bah, toi, tu vas d'abord assumer que tu as raison de faire ces choix et de faire ces goûts-là, même si nous, on ne les comprend pas. Parce que de toute façon, tu es la seule à même de décider pour toi si c'est juste ou pas. Je veux dire,
Tu vas dire à tes parents, bon, bah, j'arrête mon boulot de secrétariat parce que je veux me former à la thérapie holistique, etc. On va dire, mais t'es malade, fais pas ça, etc. C'est un truc de dingo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une secte, c'est combien par mois? Bon, eh bien, en fait, c'est normal, en fait. D'abord, ils sont dans un rapport de parents. Donc, on part du principe que ce sont des bons parents, ils vont simplement être inquiets pour toi. Parce qu'un parent, et j'en suis un, et toi aussi, Sylvie, ce que tu veux, c'est que tes enfants te rassurent. Donc, dis-moi que tu as un salaire, hein, c'est bon. Et puis après, ils ont des goûts à eux, ils ont donné leur culture. Toi, maintenant, tu développes la tienne parce que tu n'es plus une enfant, tout simplement. Enfin, tu es leur enfant, mais tu n'es plus une enfant. Et du coup, tu as toujours le droit de valider et d'ancrer. Tu sais, il faudrait presque que tu te fasses un PowerPoint. C'est des cases de dire, voilà, moi, ça, j'aime. Voilà. Et maintenant, je valide. Oui, non, peut-être, tu vois. Mais en fait, il faut toujours que ça revienne à toi. Je dis souvent aux gens, quand tu te fais ta tisane le soir, demande-toi si tu la veux vraiment. Ces trucs comme ça, c'est tous Ouais, c'est ça, c'est petits pourquoi actes du tu le quotidien. fais. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment la question que je leur fais poser à l'école, c'est pourquoi tu le fais, pourquoi tu as envie de le faire, pourquoi tu le dis. Et c'est là que tu reviens à toi, en fait. Ouais. Et ça me fait penser ce que tu dis un petit peu à encore une parole de Jéchoua, hein, c'est rigolo, redevenez des petits-enfants, mais arrêtez d'être sérieux. Ah ouais, non, mais, regardez une interview d'homme politique, t'as plus envie d'être sérieux après. Ah, je sais pas, je dis, je Ah savais ouais. même pas qu'il y a des élections présidentielles, donc tu m'auras pas sur ce coup-là, j'en sais rien. Et je vois Non, c'est qu'il y pas a ça, mais aussi. c'est pas ça. C'est tu te rappelles au moins de, je sais pas, de Mitterrand ou de Chirac. Et quand tu vois ces gens qui font semblant d'être des gens sérieux, tu fais non, c'est pas possible. C'est pas Bah oui. possible, c'est clair. Il y a Charlène qui a une question à poser. Oui, et qui Charlène, dit. est-ce que tu pourrais ouvrir ton micro, s'il te plaît? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Oui, ma question, c'était tous les saints dont vous avez parlé, est-ce qu'ils continuent à s'incarner ou en fait le don de l'amour Pose la question. qu'ils ont incarné dans cette vie, est-ce que c'est la finalité ou ils ont encore quelque chose à travailler Oula, oui. sur Terre? Ah, sur Terre. Merci. Oula. Alors, ça dépend ce qu'on Merci. entend travailler sur Terre. Ah, on est reparti sur 1 heure et Je demie. pense qu'elles peuvent par l'incarnation humaine, hein, Charlène. Oui, Oui. non, mais j'ai compris. Mais quel est le but de se réincarner sur Terre, etc. Ça dépend. Parce qu'on peut revenir sur Terre. Si je me la pétais un peu, bon, je vais le faire. Allez, vas-y. Je n'étais pas prévu au programme. D'ailleurs, ma mère me l'a fait ressentir tout de suite. On passe Bienvenue au club. on passe en mode thérapie, tu sais. Ouais, bah, j'étais pas du tout prévu au programme. Alors, je garde certaines choses un petit peu secrètes parce que dire ces choses-là comme ça de but en blanc, pour le coup, ça ferait bizarre. Mais effectivement, j'étais pas du tout prévu. Et on m'a même dit, pourquoi tu pas comme ça, mais je l'humanise. Donc, en fait, j'ai demandé, parce qu'en fait, je me pose pas vraiment la question. Donc, j'ai demandé, on me dit pas toujours, ça dépend. Ça dépend. Des fois, il se réincarne, des fois non. Et c'est pas, en fait, le truc, c'est que les motivations pour s'incarner sur la Terre sont aussi, du point de vue divin, extrêmement variées et variables. Il y a des gens qui sont on va dire, le pendant de Jésus, ils viennent sur Terre, ils savent pas faire une mayonnaise, en fait. Parce que ce que tu viens apporter sur la Terre n'a pas forcément besoin de surnaturel, entre guillemets. Je dis souvent, ça je pourrais l'expliquer aussi, c'est un problème en soi que Jésus ait été obligé de faire des miracles. C'est un problème pour qu'on l'écoute. Ça veut dire qu'on ne reconnaît même pas ce qu'est Dieu, quoi. Et même en faisant des miracles, a priori, vu la fin, il a surtout été tué parce que on savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais bon, ça pose problème. Donc oui, des fois, apparemment. Alors il y a une anecdote croustillante à ce propos. Voilà. Ah, Tant qu'on est voilà, on va rentrer dans les potins spirituels. vas-y. En fait, il y a un être exceptionnel qui était le Christ lui aussi, comme François, comme le Padre, comme tous ces êtres magnifiques, qui s'appelle Maître Philippe de Lyon, donc, qui est de Lyon. Donc, beaucoup connaissent, pardon, Nisier Philippe, et qui n'est pas un saint catholique, du coup, parce qu'il n'était pas du tout membre du clergé, mais si lui, il n'est pas saint, bon, bah, on n'a aucune chance. C'est foutu d'avance. Et si vous voulez. Et donc, il avait un de ses disciples à un moment donné qui lui parlait de tout ça, qui lui parlait de réincarnation et de pouvoir un peu mystique. Et il lui dit, tu vois la personne, le boulanger en face là? Oui, c'était le curé d'Ars. Et le curé d'Ars, c'est celui qui, lorsqu'il était enfant, sa mère a été allée le voir, parce que le curé d'Ars, c'était pareil.
C'est le Padre Pio de l'époque, quoi, d'Ars, quoi, tu vois. Et, donc, d'ailleurs, c'est le curé d'Ars qui avait sauvé le petit Nizier Philippe lorsqu'il était enfant et malade. Sa mère l'avait amené là-bas. Du coup, le curé d'Ars a dit à sa mère, votre fils, attendre, on va l'entendre parler, hein, je vous le garantis. Hein. Il a reçu les dons du Saint-Esprit, quoi, simplement. Il lui a dit. Et donc, ça prouve bien qu'on peut être le curé d'Ars et avoir besoin de revenir sur Terre pour des motivations qui n'ont rien à voir avec la manifestation visible, ostensible d'un quelconque pouvoir christique ou mystique. Et des fois, on revient parce qu'on a envie de revenir, parce que la terre est belle, parce que ça fait plaisir. Oui. Parce que j'ai jamais été boulanger, moi. J'ai envie de vivre cette expérience où je verrai des gens différents tout le temps, où les gens ne m'aimeront pas parce que je fais des choses pour eux, mais parce que je vais apprendre une autre découverte de l'amour, autrement, etc. Ou tout simplement parce que des fois, des gens, ils viennent, moi, j'ai pas à m'incarner sur Terre, j'ai plus à m'incarner sur Terre. Par contre, toi, tu y vas, donc je viendrai avec toi. Parce que toi, tu n'as pas tu n'as pas encore, tu auras besoin que je sois avec toi et je serai contente d'être avec toi à ce moment-là. Alors je viendrai. Il y a des motivations diverses et variées. Donc on peut être Saint-Antoine de Padoue et puis avoir envie de revenir parce que l'amour, c'est l'amour. Comme disait l'autre dans Dirty Dancing, on laisse pas bébé dans un groupe. Il y a plein de raisons il y a plein de raisons de venir sur Terre en réalité. Et, moi, je ne fais pas partie. Chacun pense ce qu'il veut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gaëtan et toi, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, vous aussi, ne soyez pas d'accord, c'est pas grave. Mais je n'aime pas du tout l'idée que la Terre serait une école, qu'on est là, la Terre c'est une école, tu es là pour apprendre, etc. Parce que ça enlève tout l'aspect de sainteté de la matière en elle-même. La Mais qui est Terre n'a belle. pas de problème. La Terre n'est pas un souci en soi. La 3D n'est pas un problème. La 3D, c'est une dimension absolument incroyable. La Terre, elle est magnifique. Il n'y a pas de problème sur Terre. Notre humanité est relou. C'est pas pareil. Tu vois? Oui, Il y a d'autres mondes. On Il est y a d'autres d'accord. mondes. On est d'accord Hein? avec Ah toi, ouais, ouais. Eric. Il y a On d'autres est mondes à d'accord, côté des nôtres qui sont tout à fait en 3D comme nous. C'est pas le même paysage. Hein. c'est C'est clair. nous, les oiseaux, comme on disait tout à l'heure, enfin Jésus le disait, ils n'ont pas besoin de payer leur eau, leur logement ou leurs vêtements. Nous, on a conditionné l'accès à la survie. C'est-à-dire que la nature elle-même est tellement intelligente qu'elle ferait pas une connerie, un truc aussi stupide que de dire attends, t'as soif, t'as de l'argent, bah tu bois pas, bah, tant pis si tu meurs. Voilà. Nous, on est des malades mentaux, des purs malades mentaux. Nous, les Occidentaux surtout. Hein. On peut dire que les autres sont pas mieux, mais les Occidentaux, on est vachement gratinés, quoi, tu vois. Donc voilà, le problème, c'est pas la 3D en fait. La troisième dimension, c'est une dimension qu'on ne connaît pas. Nous. Déjà, On n'a et puis même elle pas est commencé à magnifique. l'appréhender. Ah oui, oui. Et enfin, Rien ne qui est moche, serait-ce je veux dire. que de ce que nous on en voit, alors, j'ai envie Ah de oui. dire, mais je peux pas parler de ça maintenant, mais même, enfin, rien que le globe en lui-même, Ah oui, oui. celui qui a déjà réussi à ne poser les pieds, peut-être que ne serait-ce que sur chaque mètre carré Océan. de la planète, hormis océan, tu vois, Ouais. déjà, tu as tellement de choses à voir, à découvrir, C'est enfin, hallucinant. Il n'y a rien qui est et, moche ici. et tout est beau. Ouais. Nous, on a Tout fait est des beau. trucs moches. Et c'est la société et l'humanité, comme tu dis, qui. euh, c'est d'ailleurs dingue qu'on se nous-mêmes, on se sépare de la nature. Tu sais, on dit il y a nous et il y a la nature. Ouais, ouais, Et tout en à fait. fait, oui, mais Ça, du c'est coup, occidental. Hein. oui, c'est occidental, mais nous, Ouais. du coup, on est de la nature aussi, quoi. Enfin, Ah ouais. tu vois. Et en fait, oui, on est en Ah train de ouais, ouais. polluer la planète. Tu sais, tous ces trucs-là sur la Non, pollution, on on est en n'est train de on tuer n'est la pas en train planète, de polluer etc. Mais la... en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est juste de Ouais. tuer nos conditions de vie humaines, parce que la planète, qu'elle soit sous forme de, je sais pas, de Peut-être pas. plastique, ça reste la planète, tu vois, je Mais sais t'as pas, tu raison. vois. Oui. T'as raison. Mais peut-être qu'on n'est pas en train de tuer nos conditions de vie humaine, mais plutôt les conditions de pérennisation d'un système ultra-capitaliste. Oui. Mais tu sais, Oui, dans le et côté, ah, faut pas polluer, faut pas. Enfin, c'est vrai, et Oui, en même mais temps, ça alors rejoint là, ce on que va tu dis. rentrer dans le Oui, complotisme, mais, non, mais non, qui, moi, qui s'occupe, qui s'occupe de l'association du recyclage en France, c'est Coca-Cola, des trucs comme ça. Donc ces gens-là, c'est pas des philanthropes, quoi. Donc je pense simplement que l'humain, en effet, a des tendances suicidaires, c'est tout. Parce que la seule ah chose peut-être qui pas. un petit peu, la seule chose qui détruit, c'est limite les ressources qui vont lui permettre de vivre. Hein. Bah, mais nous, parce que c'est occidental encore, parce que tu vois, Ah il y oui, a des oui, oui, chamans. oui. Il y a des chamans qui sont venus en Normandie là récemment. J'ai une amie qui est allée les voir, qui viennent de Russie, de Mongolie, d'Afrique, du Maroc et donc d'Amérique du Sud aussi. Et ils arrivent, ils sont pas du tout condescendants. Ils disent on est là pour vous parce que vous êtes malade quoi, et on est là pour on Oui. vient, on fait tout ce chemin
pour vous dire, Soignez, voilà, les parce que vous êtes des gars, grands malades. on est là pour vous, hein, ne vous inquiétez pas, on prie pour vous parce que vous êtes complètement déconnectés de la nature. Je vais dire, on voit une vache, on fait waouh, vache, quoi, waouh, c'est chaud. Bon, Ouais, ouais, c'est ça. On va voir les moi qui, vaches. moi qui suis très peureux, c'est rien de le dire là, c'est pire que ça en vrai, très peureux des serpents. Je souhaite aux serpents de vivre, pas de problème. Ah oui, 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 oui. J'en veux C'est pas de ça. mal, quoi. Tu vois. Ouais, on est allé sur un séminaire avec quelques élèves en Auvergne au mois de mai. Il y avait des vaches. Et c'est vrai que Ah, moi, bah, incroyable. mon grand jeu, c'était on va voir les vaches. Comme si c'était. Ouais, Voilà. c'est génial. Bah, moi, j'habite en Normandie, alors bon, Ouais, toi, t'en as plein. voilà, montrez-moi autre Ce chose. que, Un mouton. ce que je propose, juste avant qu'on termine, parce qu'il reste, on va dire, 5-6 minutes, si vous voulez, vu que je vois qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont posé de questions, est-ce qu'Éric, tu serais d'accord je sais pas, qu'on se relie, qu'on fasse peut-être moitié prière, moitié méditation ensemble en quelques minutes pour conclure Est-ce tu que vois, ça plaît à tout le Hmm. monde, ça? Il n'y a même pas de pouce, il n'y a rien, mais ils dorment. Non, ils dorment pas, je pense pas. Je les ai Ils tués. osent pas. Ils sont très timides. Non, non, je J'étais pense que content de venir pour cette première et dernière fois. comment ça, et dernière fois, mais tu rigoles, Ouais, hein. j'ai tué tous tes élèves. Ah oui, oui, ils sont d'accord. J'ai vu des cœurs et des machins et des trucs. Oui, ça leur Ah, moi, plaît. je vois rien, alors je peux pas. Ça leur plaît, Ok. ça leur plaît, ça leur plaît. Ouais, de faire quelque chose ensemble et on te y est mal à quoi ça, Allez, c'est on y mal va. à tenter. Ouais, ils me disent d'amener encore plus d'amour sur cette planète. Ah, avec plaisir. Comme ça. Ouais, c'est ça que j'en reçois. Alors attends, j'ai Delphine qui Je vais envoie regarder quelque s'il y chose. en a sur Amazon. Du plaisir, hein, c'est ça. Et Quand Eric, vous du voulez. coup, on te laisse guider le truc si ça te dit. Ah, moi, Ouais, je pense que du coup, on va essayer de faire, si vous en êtes d'accord, une espèce d'exercice improvisé, concerté et individualisé. C'est comme si on allait tous faire notre. ah ouais, Moi, génial. j'avais envie de faire une espèce de soin prière, tu vois, Ah intérieur. allons-y. À ce Allez, moment-là, allez, on se fait ça, nous, ce soir. Elle est trop top. Moi, je te disais, je suis contente de participer, hein, là. Et je précise une chose, c'est que ça marche aussi pour ceux qui regardent le replay, du coup. Ah bah bien sûr. Moi, j'appelle les miens, vous permettez? mais bien sûr. Sambala makase chiwaki manake tosenda la cosa taitandro koma mayama sote sumsiama la ke pumpeya. Ansaya.
Tambala m'a cassé. Mondaya maso. Merci infiniment. Alors, ça vibrait partout. Po, 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 po. Merci à vous. Formidable, merci beaucoup, nous dit Alexandra. C'est toujours un grand bonheur de partager ces moments. J'ai le cœur qui s'ouvre de plus en plus, nous dit Alex. On a un merci de Florence. Bon, ils sont tous ravis, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci encore à toi, Eric, d'avoir été OK de venir. Gaëtan a émis l'hypothèse qu'on pourrait peut-être faire un espèce de grand séminaire avec toi. Avec plaisir. On en reparle. Je t'entends On pas, t'entend Gaëtan. plus. Mon micro s'était coupé. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle, je dis, bon, ok. Et puis en fait, non. Oui, je t'en avais parlé, Eric, je ne sais plus, c'était avant-hier par message, je crois, mais on en reparlera, c'est certainement pour l'année prochaine. Ouais, mais tout à fait. Ah ouais. Oui, je pense que ce sera pour l'année prochaine, vu comme ça se profile. Parce que Alors, bon, ouais, on a appelé les chemins de soi, on a appelé ça l'école, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'était les élèves qui sont en élévation. Voilà. Ouais, carrément. Donc, ah ouais, c'est ça qui est chouette. Donc, merci infiniment, vraiment, ça a été un grand bonheur. ah ouais, Moi, c'est génial. j'ai beaucoup apprécié. En plus, tu n'emploies pas du tout le même vocabulaire qu'à l'école, donc c'est encore plus génial parce que du coup, ils vont se poser plein de questions qu'ils poseront après quand tu seras plus là. Les mots, Tu c'est les seras... mots, mais oui, mais c'est super rigolo. Si je Moi, puis me permettre, parce que j'ai un prof en marketing qui m'a appris beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller sur mon site internet tavieenmagie.fr. Alors, Exactement. si je puis me permettre, une fois que le live est sur YouTube, n'hésite surtout pas à le partager, Eric, Ah bah avec plaisir. sur ta chaîne. Voilà. Oui. Et en plus, c'est Gaëtan qui a fait le site. C'est moi qui Oui. ai fait. Eh oui, évidemment, on travaille de Et pair. ouais, tout à l'heure, j'ai ouvert, ça faisait 3 semaines que je n'avais pas ouvert Facebook, je pense. J'ai ouvert Facebook et la fiche de ton annonce de ton stage. Eric fait un stage début juillet, je ne me rappelle plus de la date. 6 juillet, ouais, à Évreux, Le en 6 Normandie. juillet. Ouais, et c'est Gaëtan Gaëtan qui a fait la fiche. aussi qui a fait la fiche. D'ailleurs, il y a sa patte. Donc voilà, renseignez-vous si ça vous intéresse d'aller faire un stage avec Eric. Merci beaucoup. Il n'y Et a pas de stage, quoi. Nous, on en a juste réalité, pas. en réalité, moi, Eric, ça fait bientôt 10 ans maintenant que c'est mon thérapeute et que je passe que par lui voilà, pour cheminer aussi. Moi, je tenais à te remercier vraiment, mais alors vraiment, vraiment, parce que, et bien d'autres personnes aussi, mais particulièrement toi, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je t'avais pas dans ma vie. Ouais. Et je te porte très haut dans mon cœur, voilà. Et ça me fait toujours hyper plaisir qu'on discute. Et là, que ce soir, que tu aies bien accepté ma proposition de venir. Donc, je te remercie encore 1000 fois pour tout ça. En effet, la chaîne YouTube d'Eric, le site web du coup, qu'on a refait, oui, que j'ai refait, du coup. Je vais prendre un peu crédit quand même, Bah, bien que j'ai sûr. refait aussi et que je me suis régalé. Et il y a plein d'amour là-dedans. Enfin, tout est génial. Donc, moi, voilà, les élèves, de toute façon, je crois que je leur parle tout le temps de toi à chaque fois qu'on les voit. Donc, Mais normalement, tout le monde te connaît. D'où aussi le fait que aujourd'hui, moi aussi, je ne serais pas là où j'en suis dans cette transformation si tu n'avais pas été là et si tu n'avais pas fait. Oui, je vais mettre le site. Si tu n'avais pas fait ta vie en magie, le marketing. Bon, je suis une bille en marketing toujours, mais bon, c'est autre chose. Et puis Axel, et puis plein de Bien sûr, trucs, et puis bien d'autres sûr. trucs secrets qu'on n'a pas le droit de dire. Tout ça. Et bien sûr. Merci Eric d'avoir partagé ton site. Merci beaucoup. Bah, Merci merci à vous. vraiment. Et Synchro. ça match bien, mais ça je le savais. On fera des choses ensemble. Avec Si plaisir. tu Oui, veux. je pense. Je Maintenant. pense aussi. En tout cas, mais encore merci 1000 fois, Oui, Eric. Merci à tous d'être on venus. te laisse à tes enfants. Merci beaucoup. Voilà. Belle soirée. Bon Bonne soirée week-end. à tous. On Bonne se tient soirée, au courant Gaëtan. de Salut vous Sylvie. et puis à très vite. Des gros bisous. Bisous, Gros bisous. bisous. Bye bye. Salut, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup. Et tu peux du coup enlever l'enregistrement. Je cherche.